Jonathan, c'est un homme qui est vraiment authentique et qui veut l'œuvre de Dieu au Québec et veut voir la puissance de Dieu parce que la parole dit à un moment donné qu'ils ont prêché la parole, mais sans la puissance qui fait la différence, des mots, puis ainsi de suite, c'est correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. On a besoin d'entendre la parole de Dieu, puis on a vraiment besoin de la présence de Dieu. Mais quand on voit tout cela accompagné par la puissance, on rentre dans une autre dimension. Et j'aimerais qu'on puisse accueillir et inviter Jonathan pour nous apporter la parole. Merci beaucoup. Wow, ma voix m'agresse déjà. Vous êtes mal pris. Bon après-midi à tous. Soyez bénis. Si vous ne l'êtes pas, on va s'arranger pour que ça se corrige en cours de route. Si vous ne voulez pas le like, c'est peut-être le moment pour nous quitter parce que vous allez être condamné à la bénédiction. Laissez-moi voir mon cadrage. Il va falloir prier pour moi pour que je ne bouge pas trop. Mais on est heureux d'être ici. Je veux prendre le temps encore une fois de remercier Peter, son épouse, et puis toute l'équipe, que je ne connais peut-être pas toutes. Ça faisait déjà, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, Peter? 2019, quand même. Donc, ça faisait déjà plusieurs années, 2018, 2019, je ne sais plus. Mais c'est la première fois ici à Saint-Esprit. Donc, avant, on était à Sainte-Julienne. Donc là, Julienne était assez simple. Là, on est rendu à Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne pense pas qu'il y ait besoin de présentation. Donc, on va essayer de lui donner un après-midi à la hauteur de qui il est. Donc, on va vivre des choses cet après-midi. On va vivre des choses que Dieu veut pour nous. Parce que vous savez, quand vous êtes levé un matin, vous n'avez pas pris Dieu à court dans son plan. Votre journée était déjà écrite dans son plan. Peut-être que la vôtre était écrite différemment de la sienne. Ce qui fait que si vous allez au lit le soir et que vous avez eu une mauvaise journée, c'est tout simplement que vous n'avez pas vécu la celle que lui avait préparée pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas retourner en arrière, mais on n'est pas obligé de retomber toujours dans les mêmes erreurs. C'est pour ça que la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous à chaque matin. Donc, si on en a raté une, demain on se lève, et on dit « Seigneur, hier j'ai fait à ma tête, ça a mal été. » Fait que j'ai vu ce que ça donne quand je fais à ma tête, fait que je vais essayer de faire à ta tête aujourd'hui. Puis là, à la fin de cette journée-là, on se rend compte comment est-ce que c'est bien plus glorieux à la façon que Dieu veut pour nous. Puis, des fois, on a l'humilité d'admettre et de se dire « OK, peut-être qu'il en sait un petit peu plus que moi. C'est qu'on pense qu'on est bon, qu'on est fin, puis qu'on contrôle tout, puis qu'on est le nombril du monde. Mais dans le fond, non, pas tellement. On contrôle à peu près rien. Par contre, si on place notre vie entre les mains de celui qui peut tout contrôler si on lui permet, ben là, je pense que c'est une formule gagnante. Donc, ceux qui veulent le tester, ben, il y a sûrement un mur qui vous attend avec votre nom dessus prochainement. Fait qu'essayez-les, puis quand vous l'aurez pogné, vous viendrez voir Jésus, puis il va vous attendre les bras ouverts avec un plan merveilleux pour vos vies. Vous prendrez le temps, même si vous êtes découragé un matin d'automne, d'ouvrir votre Bible dans Psaume 139, verset 16. Puis vous allez voir qu'avant même que vous soyez créé, il vous avait créé une destinée. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Il connaissait le nombre des jours qui étaient attitrés pour vous. Il avait nous dit avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc, il n'est pas pris à dépourvu, même si vous êtes arrivé ici-bas par un accident de parcours, parce que maman était la plus belle dans le bar ce soir-là quand papa avait trop bu. Ça, c'est humainement parlant. Mais pour Dieu, vous n'êtes pas un accident de parcours. Votre naissance était prévue pour ce moment-là, cette période-là, que vous êtes né pour la génération dans laquelle vous êtes. L'état dans lequel vous êtes né, l'état du monde dans lequel vous êtes né n'est pas celui que Dieu avait pour vous, mais ça ne change aucunement la destinée qu'il y avait pour chacune de vos vies. Vous êtes né pour le jour où vous alliez naître de nouveau. Après ça, il y a un petit bouton reset qui se fait. Le temps vient de s'arrêter, puis c'est le premier jour du restant de votre éternité. Donc, on a le choix de vivre une vie merveilleuse, à découvrir ce que le Seigneur a pour nous, ou d'essayer de garder le contrôle puis d'être tout le temps dans le champ, parce que j'ai remarqué quelque chose dans ma très jeune vie, comparativement à mon père, par exemple, c'est que pour chaque kilomètre de route, il y a 2 kilomètres de fossé. C'est beaucoup plus facile d'être dans le champ que d'être sur la route. Donc, on est beaucoup mieux de se placer dans le banc passager, de laisser le volant au Seigneur, puis simplement d'être émerveillé à chaque jour, de réaliser ce qu'il a planifié pour nos vies.
Fait que ça, c'était à peu près la seule partie tranquille que vous allez avoir de l'après-midi. Ça, c'était ma partie polie, politiquement correcte. Et, vous savez, frère Peter, c'est, à part notre église locale, je crois, si ma mémoire est bonne, en 10 ans de ministère, que c'est la seule église qui m'ont toléré plus qu'une fois. Il y a une autre église qui m'ont toléré à part notre église locale. Donc, vous êtes soit en grave danger de bénédiction ou en grave danger d'autre chose. Généralement, mon message est plutôt abrasif. Fait que ça va sabler quelque chose, ça va vous découetter un peu. Possiblement, vous n'allez pas m'aimer, mais ça, c'est correct, ça ne me dérange pas beaucoup. Mais si on peut ressortir sablé au point de ressembler à Jésus, mais ça va être mon but puis ma mission. Donc, si c'est encore permis en 2023, j'aimerais qu'on prie. C'est bon? Puis après ça, si, avec votre permission, j'aurais aimé ça qu'on partage dans un livre qui s'appelle la Bible, si ça vous convient encore. Ça a quand même fait ses preuves, là, autant que je sache. Donc, on va s'en tenir à ça. Père Saint, je veux te remercier pour cette demeure qui nous accueille aujourd'hui, pour cette Église, Père. Merci pour ce que tu as fait ici jusqu'à présent, à travers Peter, son épouse. On veut bénir toute l'Église qui est ici, tous les gens qui travaillent dans le leadership. On te prie, Seigneur Dieu, que ta volonté puisse s'accomplir encore plus grandement pour cette Église et au-delà de cette Église, Père, pour la région, pour le territoire sur lequel tu les as placés. Que tu puisses vraiment faire des percées dans le monde spirituel, que tu puisses commencer dès cet après-midi, Seigneur, à faire des percées dans la vie de chaque personne qui est ici. Des percées dans leur vie familiale, dans leur vie financière, dans leur santé, dans leur relation avec toi. Et qu'à partir de ces percées-là, ils puissent devenir des gens qui vont porter un message, qui vont transporter quelque chose pour produire des percées dans leur région, dans leur voisinage, dans leur milieu de travail, dans leur famille, et partout où est-ce que tu vas les placer, Seigneur, afin que ton nom, Jésus, puisse se retrouver ici dans notre nation, sur toutes les lèvres. Yes. Que le témoignage de Jésus-Christ soit ce qui est le plus excitant, ce qui est le plus merveilleux, qui se retrouve sur toutes les lèvres. Que l'honneur et le respect qui est dû à ton nom, Jésus, se retrouvent dans la bouche de notre nation à nouveau, Père. Et on s'ouvre à toi cet après-midi. On te remercie pour le privilège d'avoir ta parole, de pouvoir être réunis dans la paix, encore, pour pouvoir la partager. Et on te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous la révèle. Qu'on ne la reçoive pas avec une oreille charnelle, avec un cœur oublieux, mais avec un cœur pur, saint, amoureux de toi, qui désire être changé et façonné par ta présence, Seigneur. Ne nous permets pas de ressortir de cette journée comme on l'a débuté, Seigneur. Façonne-nous à ton image, afin que ta gloire puisse être vue davantage par nos vies pour cette génération qui en a désespérément besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. As-tu oublié un compte d'hydro? Ça va? Merveilleux. C'est causé. Bon, regardez votre voisin aujourd'hui. Dis, tu parais bien aujourd'hui. Wow, c'est bon. OK, on va le refaire, mais maintenant, vous allez le faire sincèrement. J'ai prié toute la semaine d'être assis à côté de toi. Wow! Maintenant, regardez votre autre voisin, votre deuxième choix, puis dites, Seigneur, t'aime toi aussi. Il va devenir pareil aujourd'hui. OK. On va ouvrir dans cette parole-là pour pas que je passe pour un faux prophète. On va aller dans la Bible. Donc, je vais lire ce qui est écrit dans la Bible. On va ouvrir dans l'Évangile de Jean, chapitre 16. Donc, s'il n'y a pas eu de modification, c'est le 4e évangile de nos Nouveau Testament, puis le chapitre 16 devrait arriver après le numéro 15. Si vous avez des Louis II, ça va être à la page 14-21. Si c'est des Louis II en gros caractère avec un couvert en cuir bleu comme le mien. 15-30. Comment toi, Eric? 15-30. 15-30, bon. 15-30, c'est moi. La meilleure Bible. OK, Jean, chapitre 16 et le verset 7. On va commencer au verset 7, mais en fait, par contrainte de temps, on va commencer là, mais vous pourriez lire le contexte.
Fait que si vous voulez, lisez juste un petit peu avant, comme à partir de la Genèse, puis rendez-vous après jusqu'à l'Apocalypse, vous allez avoir une bonne idée du contexte. C'est pertinent vraiment qu'est-ce qui est dit, mais là on va débuter dans Jean 16, verset 7. Donc ici, c'est déplorable d'un sens, on ne peut pas s'en sauver, c'est Jésus qui parle. Fait qu'on n'a comme pas le choix si on est des disciples de Jésus. C'est pas un sondage qu'il faisait, là, il ne nous demande pas notre opinion. S'il voulait votre opinion, il vous la donnerait. Là, fait que là, il fait juste nous expliquer quelque chose. Jean chapitre 16 et le verset 7. Merveilleux. Ça disait la même affaire en 1910. C'est fiable, hein? Cependant, je vous dis la vérité. Donc ça, venant de la bouche d'un être qui ne savait que dire la vérité, c'est assez fiable comme source. Là. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. On dirait que chaque fois qu'on lit le premier verset, il faut mettre de l'écho dessus pour que ça ait l'air spirituel. Mais... Donc, on va le relire une autre fois. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça devait être pas mal la journée la plus catastrophique dans la vie des disciples qui étaient là pour entendre Jésus parler. Mettez-vous dans la tête de ce monde-là. Ils ont tout abandonné après avoir rencontré cette personne-là qui est Jésus. Ils étaient prêts à tout laisser pour le suivre, ne sachant pas qu'est-ce qu'il allait manger, qu'est-ce qu'il allait faire, où est-ce qu'il allait dormir. Et pendant plus ou moins 3 ans et demi, ils ont suivi cet homme-là. Ce qu'ils savaient par contre, c'est que partout où est-ce qu'il allait aller, il allait se faire détester, des fois lapider, des choses comme ça. Mais c'était quand même préférable de vivre ça pour rester collé après cette personne-là qui était Jésus, parce qu'ils jugeaient que c'était plus excitant de vivre ces choses-là à côté de Jésus que de vivre leur petite vie de pécheur pour la majorité ou de collecteur d'impôts pour Matthieu ou peu importe ce que les autres faisaient. Ils avaient été prêts à mettre ça dans la balance puis à dire on est prêts à subir tout ce qu'on a à subir juste pour pouvoir rester à côté de cet être-là. Notre vie, depuis qu'on le connaît, même si elle n'est pas simple puis qu'elle est pavée d'épreuves, est plus excitante que tout ce qu'on a connu avant. Alléluia. Même si tu étais un pécheur à succès, même si tu avais du monde qui travaillait pour toi, même si tu gagnais bien ta vie, ça valait la peine de tout laisser ça de côté pour suivre ce personnage-là qui connaissait très peu. Qui, autant qu'il connaissait, il était un genre de maître, puis il était fils d'un charpentier, c'est à peu près tout ce qu'il connaissait. Et puis là, Jésus, un bon jour, leur dit ça, il est avantageux que je m'en aille. Fait que, imaginez-vous dans leur tête l'équation qui s'est faite. On sait tout de suite dans la tête de Pierre, la réponse, ça a été non. Ça se passera pas comme ça. La meilleure chose qui est arrivée dans ma vie, c'est hors de question que tu partes. Autrement dit, je me fous carrément du bien-être des autres. Je me soucie de mon bien-être. C'est la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Tu partiras pas. Et c'est vrai que c'était la meilleure chose qui était arrivée dans leur vie. Mais Jésus leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça, tu peux l'étudier dans le grec, dans le latin, dans l'hébreu, dans le jargon. Avantageux, ça veut dire qu'il y a plus d'avantages à ce que je vous laisse que je reste avec vous. Fait que ça veut dire que si c'était extraordinaire de vivre avec Jésus, il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire que ça qui était prévu et qui était disponible. Je pense que chacun de nous ici, puis tous les gens qui écoutent en direct ou après, si vous êtes né de nouveau et vous avez rencontré le Seigneur Jésus, je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas de spiritualité bizarre, je vous parle de rencontrer une personne qui est le Seigneur Jésus. Si tu rencontres ce Jésus-là, ça ne dérange pas t'es qui, puis comment tu es fort, puis comment tu penses que tu es bon, ta vie va être changée en bien. Si ta vie n'a pas été changée après avoir rencontré Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible que tu as rencontré. OK? Donc ça, c'est très simple. À l'époque de la Bible, si tu voulais savoir si quelqu'un était né de nouveau, il était radicalement changé, il était rempli du Saint-Esprit, puis il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Donc, aujourd'hui, pour savoir si tu es né de nouveau, tu as levé la main, tu as fait une prière, tu as rempli une carte, puis tu as une assistance à l'Église. Donc, les standards sont un peu différents, mais les fruits semblent être différents aussi, parce qu'ils sont portés dans la vie des gens. Mais mettons qu'on prend le modèle de la Bible, là, si on considère qu'elle fonctionne,
Mais rencontrer Jésus dans la Bible, ça bouleversait positivement ta vie. En fait, ça te permettait de vivre pour la première fois, puis tu réalisais comment tu étais mort avant. Tu étais plus en mode survie. Puis quand tu rencontres la source de la vie, tu goûtes à ce que c'est réellement la vie. Et puis là, chacun de nous, je pense que si on pouvait reculer dans le temps, il n'y aurait rien de plus extraordinaire que de pouvoir vivre une seule journée, 24 heures, avec Jésus. Tu te lèves le matin, tu n'as aucune idée de quel bord on va aller. Probablement que dès le moment qu'on va rentrer dans la première ville, il y a des démons qui vont commencer à te cracher dessus, les gens vont être délivrés, tu vas faire un bout de bateau, la tempête va éclater, Jésus va se mettre à marcher sur l'eau, il va te dire, va pêcher un poisson, il y a de l'argent dedans pour payer tes impôts, tu traverses l'autre bord, il y a une légion de démons qui t'attendent, ils sortent de là, s'en vont d'un démon, un génocide de cochons qui se fait être là, tu prends pas 2 minutes, tu remets le pied dans le bateau, tu traverses l'autre bord, il faut que tu ailles ressusciter un mort, là on est encore dans le même 24 heures. Fait que ça, c'était le genre de journée que ces gens-là avaient avec Jésus. Quand ils pensaient qu'ils avaient tout vu, la prochaine étape, c'était « Wow! » Ils ne pensaient pas de vivre ça. Puis quand ils se couchaient le soir, ils se disaient « Ça va être quoi demain? » Il nous reste encore peut-être 3 ans devant nous autres, là. J'imagine ça va être quoi? C'était ce genre de vie-là que ces hommes-là, puis les femmes aussi qui suivaient Jésus, avaient. Et Jésus leur dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous allez me connaître seulement sous la forme limitée qu'il y a en ce moment. C'est-à-dire que chacun de nous, si on reculait dans le temps, puis on retournait en Israël il y a 2000 ans, le mieux qu'on pourrait avoir, c'est des temps avec Jésus. Puis difficilement. Parce qu'il y a une longue ligne d'attente. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Jésus. Ils ne te demandent pas ta permission, ils se garochent dessus juste pour toucher son vêtement. Ils attendent que Jésus marche dans la rue pour cracher, pour aller se jeter sur le crachat pour être guéri. Il y a vraiment beaucoup de monde qui veulent avoir accès à lui. Puis toi, ben, Jésus, c'est une personne. Okay? Il a besoin de dormir un petit peu. Il n'était pas... Oui, il était Dieu, mais il n'est pas venu ici dans sa divinité. Il s'est fait homme. Il devait se reposer. Il devait dormir un minimum. Je ne pense pas qu'il faisait des nuits de 15-20 heures de sommeil parce qu'il passait beaucoup de temps en prière, mais il avait besoin de dormir, il avait besoin de se reposer. Checker bien celle-là. Je suis pas mal sûr qu'il avait besoin d'aller à la toilette, même s'il n'y avait peut-être pas de toilette à cette époque-là. Mais il a fait ça, lui aussi. Il était humain en toutes choses, comme vous puis moi. Probablement que bébé, il a même fait un petit caca dans sa couche. Dieu incarné dans la chair, il a fait ça parce qu'il était humain comme vous. Mais si on reculait dans le temps, on serait limité à cet accès-là à Jésus. Mais Jésus savait qu'il y avait quelque chose d'encore plus grand. Aussi extraordinaire que c'était pour ces hommes et ces femmes-là de rencontrer Jésus, de vivre avec Jésus au quotidien, c'était quand même limité. Le plus proche que tu pouvais être de Jésus à cette époque-là, c'était par exemple les 12 que Jésus avait choisis qui étaient dans son cercle fermé. Puis parmi les 12, il y en avait 3 qui avaient réussi à se faire un petit chemin, qui nous a donné l'expression Pierre-Jean-Jacques, puis eux autres, ils étaient plus proches de Jésus. Puis parmi les 3, il y en a un qui avait réussi à se faire un chemin, puis lui, c'était le plus proche de Jésus, l'apôtre Jean, duquel on est en train de lire. Puis le plus proche qu'il pouvait avoir de Jésus, c'était de se coucher sur sa poitrine au dernier repas. Puis c'est très bien. C'est proche, tu es dans ses bras, tu entends sa voix, tu entends son cœur battre, puis tu es à l'affût de tous ses mouvements. Mais c'est le plus proche que tu peux être de ce Jésus-là. Et chaque visage que j'ai devant moi aujourd'hui, si vous êtes né nouveau, on a un niveau d'intimité accessible plus grand que ça. Le plus proche que Jean pouvait être, c'était couché sur le corps du Seigneur Jésus. Maintenant, Jésus transperce la barrière du corps, puis il nous permet, par son sacrifice, il nous a purifiés au point qu'il peut venir vivre en nous. Bon, là, on va commencer à hériter la religion un peu, puis à tuer des vaches sacrées. Okay, Dieu, c'est pas un jeu, il est saint. Okay, la raison pourquoi celui qui vit en nous maintenant, c'est le Saint-Esprit, c'est pas son surnom, c'est son qualificatif. C'est un esprit, il est saint. Fait qu'on l'a appelé le Saint-Esprit. C'est bien fait pareil, hein? Mais ce Saint-Esprit-là, sa qualité première, c'est qu'il est saint, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'impureté en lui, il n'y a pas de malice, il n'y a que du bien, il n'y a que de la sainteté. Dans l'Ancien Testament, la petite boîte en bois qui transportait ce Saint-Esprit-là, un homme qui touchait la boîte en bois, il tombait raide mort.
par un Dieu d'amour en passant. Parce que le problème, c'est pas Dieu qui manque d'amour, c'est qu'il est saint et l'homme est extrêmement pécheur. Touche une boîte en bois qui transporte l'esprit et tu tomberais de mort. Quel miracle vous pensez qui a dû se passer pour qu'aujourd'hui, le même esprit qui était dans la boîte en bois qui tuait les pécheurs puisse venir habiter dans votre corps sans que ça vous tue, mais que ça vous bénisse, que ça vous donne la puissance, la joie et tous les fruits de l'esprit. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus vous a sanctifié à un tel point que l'Esprit du Dieu vivant qui pouvait tuer comme ça dans l'Ancien Testament peut venir vivre en vous maintenant, puis ça ne vous tue pas, ça vous bénit, puis ça vous aide. C'est à ce point-là l'étendue du sacrifice que Jésus a fait. Ah, mais nous, on ne voit pas ça, on se regarde dans le miroir, on a de la peine, c'est l'automne, fait fret, on ne sait pas c'est quoi la prochaine mauvaise nouvelle, la bourse a chuté, donc ça va mal. Mais ça ne change pas la réalité du miracle qu'on a vécu, si on appartient à Jésus. Amen. Donc c'est volontaire, si vous n'appartenez pas à Jésus, je fais exprès pour vous provoquer. Là. Je ne veux pas que vous repartiez d'ici sans avoir donné votre vie à Jésus. OK, tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Chapitre quoi? 2 Corinthiens 5, 16. Ça, c'est le verset qui arrive juste avant le 5, 17, qu'on connaît tous, qui nous dit « Oh, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, 2 Corinthiens 5, et le verset 16, ça nous dit « Ainsi, dès maintenant », là, ça a été écrit à l'Église de Corinthe, donc après la résurrection, après l'effusion du Saint-Esprit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, ça, c'est-à-dire les 11 disciples, par exemple, parce que Judas n'était plus là, qui a été remplacé par Matthias, les gens qui ont vécu avec Jésus durant sa vie, ils ont connu Jésus selon la chair. C'était extraordinaire. Mais après la résurrection, après l'effusion du Saint-Esprit, Paul leur disait ici, même si vous l'avez connu selon la chair, vous devez apprendre à le connaître différemment maintenant. Le Jésus que vous avez connu, il était extraordinaire, mais il était limité. Le Jésus ressuscité, si vous regardez dans l'Apocalypse, qui est très différent du Jésus que les disciples ont connu dans les évangiles. On ne parle pas d'un Jésus qui est comme une petite brebis, là. On parle d'un roi des rois avec une ceinture d'or qui revient pour régner. Et juste l'éclat de son avènement va éliminer la plus grande opposition à Dieu qu'il y a sur la planète. Il n'y a même pas de combat là, il n'y a même pas de défi, il n'y a même pas de challenge là. C'est de ce Jésus-là qu'on parle. Et il nous dit ici que les gens qui ont connu Christ selon la chair, il les encourageait. Maintenant, c'est plus de cette manière-là qu'il faut le connaître. Il faut le connaître selon l'Esprit. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et chacun de vous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je suis pas mal sûr que vous n'avez pas connu Jésus selon la chair. Ça veut dire que vous avez moins que 2000 ans d'âge. Ça veut dire que vous avez dû apprendre, ou vous devez apprendre à connaître ce Jésus-là maintenant selon l'Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que son esprit n'est pas flottant au-dessus des eaux comme dans la Genèse, là. Il a déjà créé le monde, puis bien que son esprit est partout, quand on lui appartient, il vient mettre son esprit en nous. Dans quelle partie de vous? Dans votre esprit. Okay? Parce que ce qui avait été déchu, c'est votre esprit. Okay? Le corps est copé par après, puis votre âme aussi, mais ce que Jésus est venu racheter, c'est votre esprit. La Bible nous dit dans Galates 4, vous êtes fils, c'est parce que vous êtes fils. Dieu a mis dans son cœur l'esprit, dans votre cœur, l'esprit de son fils. La Bible nous dit aussi dans Corinthiens que celui qui est uni à Christ devient un seul et même esprit avec Dieu. Okay? Donc c'est là que le miracle s'est produit. Donc maintenant, on ne connaît plus Jésus selon la chair, mais on le connaît selon l'esprit. Quel avantage extraordinaire que c'est, il n'y a plus de limite. Vous n'avez pas besoin de prendre un billet d'avion pour aller en Israël. Vous n'avez pas besoin de prendre un numéro pour accéder à Jésus. Il est aussi proche que le son de son nom. En fait, ce n'est pas nous qui attendons après lui, c'est lui qui attend après nous. Tu n'as même pas un œil ouvert le matin. Ton cerveau n'est même pas réveillé encore. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux partir dans la langue et il est en train de te parler. Il est en train de prophétiser sur ta vie. Ça te prend 1 heure comme moi avant que ta tête se réveille et que tu allumes. Tu as passé 1 heure en communion avec le Seigneur en langue, puis après ça, ta tête se rattrape au courant de la journée, mais c'est instantané. Même pas besoin, en te levant le matin, de commencer à pogner ta petite tourterelle, ta petite chèvre, essayer de trouver le temple, aller là, donner ça au sacrificateur, commencer à faire des sacrifices pour penser d'être assez pur pour pouvoir accéder à Dieu. Puis c'est à recommencer le lendemain parce que tu as encore péché, tu es encore pris avec les mêmes problèmes. Non, tu as un accès illimité au trône de la grâce. Un souverain sacrificateur éternel, il l'a fait une fois pour toutes.
Et peu importe le nombre de fautes que tu vas avoir, si tu te repens et que tu ne le fais plus, tu es lavé par le sang de Jésus, qui est ton avocat auprès du Père. Il te donne cet accès-là à Dieu. Donc, je ne pense pas qu'il y a personne de nous qui s'est levé un matin en se disant « Qu'est-ce que je pourrais faire pour pécher en douce aujourd'hui sans que Dieu me pogne? » Je pense, ou j'ose croire que vous êtes des gens sincères, qui aiment Dieu, qui veulent faire de votre mieux. Donc, si vous péchez en cours de route, ça c'est rendu un blasphème de dire ça dans l'Église aujourd'hui, là, mais Jean va dire « si vous péchez », en prenant pour acquis qu'on n'est pas obligé de le faire. Okay? Donc, on n'est pas des pécheurs qui vont constamment pécher, pécher, pécher. On était pécheurs. Maintenant, l'agneau qui est venu ôter les péchés du monde est venu nous sauver, puis il nous donne la capacité, tant qu'on marche par l'Esprit, de lui obéir et de ne plus pécher. Est-ce que c'est possible de pécher encore? Absolument, si on marche dans la chair. Okay? Parce que même si vous êtes sauvé, vous avez encore de la chair. Embarquez ça à balance, ça va vous donner une idée de combien de livres de chair vous avez. Mettez-vous en jaune, vous allez savoir à quel point vous êtes charnel. Donc, mais la Bible nous dit aussi dans Galates 5, Paul va encourager l'Église de Galatie, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, si vous marchez selon l'Esprit, vous êtes comme Jésus, vous ne broncherez jamais. Si toutefois vous décidez de marcher selon la chair pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée, vous allez être exactement comme un incroyant qui est sans Christ, à l'exception que vous allez être condamné en doute parce que vous connaissez la vérité. Donc, on ne veut pas marcher selon la chair. C'est ça le combat de la foi, apprendre à marcher selon l'Esprit. Donc, Jean chapitre 17, verset 3, ça nous dit « Or, la vie éternelle, Père, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. » Okay, ça ne nous dit pas « Or, la vie éternelle, c'est de répéter une prière, de lever la main, d'aller à l'église. » C'est toutes des bonnes choses, mais ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître. Le miracle de la nouvelle naissance, c'était pour ramener l'Esprit de Dieu en nous. Parce que ça a toujours été ça le plan de Dieu. Dès le départ, Dieu était en Adam et en Ève. C'est pour ça qu'il était appelé Fils de Dieu. Okay? Donc, leur erreur a entaché plusieurs millénaires d'humanité, mais le plan de Dieu n'avait pas changé. Donc, de ramener le Saint-Esprit dans l'être humain, de pouvoir être unis à l'être humain en communion avec lui, c'est le plan de Dieu à l'origine, c'est encore le plan de Dieu pour nous. Donc, le miracle de la nouvelle naissance nous permet de rentrer en communion avec le Père à nouveau quand son Saint-Esprit rentre en nous. Et à partir de ce moment-là, là, on a un accès à lui qui est illimité. Peu importe où vous êtes, vous avez accès à Dieu. Vous pouvez même être assis sur votre bol de toilette, en faire ce que vous avez à faire, et puis vous êtes capable de lui parler. Vous pouvez même être tout nu dans votre douche, il n'est pas offensé. Il vous entend pareil. Il va vous dire une affaire, il sait où sont les morceaux. C'est lui qui vous les a donnés. Il n'est pas offensé, il n'est pas honteux, il n'y a pas de trouble d'identité, il n'est pas débalancé. Il se souvient encore qu'il a fait 2 genres. C'est encore les mêmes pour lui, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Donc, on a cet accès-là à Dieu, et ça, c'est un des privilèges extraordinaires qui nous vient de le Saint-Esprit que Jésus a envoyé. Donc, une fois que tout accompli, il est reparti et puis il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il avait dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que maintenant, ce que vous vivez avec moi, vous n'avez jamais rien vécu d'extraordinaire comme ça, mais il y a encore plus. Maintenant, je suis limité dans mon corps humain. Mais lorsque je vais revenir sous une autre forme, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui va venir vivre en vous. Là, je vais vous donner un accès à moi qui est illimité. Vous allez être sans limite. Votre accès à moi va être illimité. Votre communion avec moi va être illimitée. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'à l'époque de la Bible, dans les évangiles, quand les disciples marchaient avec Jésus, il y avait tous les enseignements de Jésus audiblement. Mais la majorité du temps, ils ne comprenaient rien de ce que Jésus disait. Donc, il était obligé de les prendre à part puis de leur donner des cours de rattrapage. Puis encore là, ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Maintenant, on a les enseignements de Jésus sur papier, mais on a l'Esprit qui a écrit ces enseignements-là qui nous permet de les comprendre. Amen. OK, bon ben. Ça s'en vient bien. Jean chapitre 14 et le verset 16. Jean 14, 16, on lit ici, « Et moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus, dans son corps physique, n'était pas éternellement avec les disciples.
Il a été environ 3 ans et demi avec eux. Mais parce que ce 3 ans et demi-là a été bien investi et qu'il a accompli ce qui devait être accompli, c'est pour ça qu'à la croix, il a dit « Tout est accompli ». C'était pas un poème, c'était dans le sens que tout est accompli. La raison pourquoi il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, c'est pas parce qu'il est au chômage, parce que tout est fait. Il n'y a comme plus rien à faire de sa part. La Bible nous dit qu'il attend que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds comme son marchepied. Donc, ça, si je peux vous donner un indice, c'est à travers son corps qu'il va faire ça. Puis son corps, c'est ça. Fait que si ses ennemis ne sont pas tout à fait encore tous sous ses pieds, c'est parce que... Donc, on va avancer juste de quelques versets. Chapitre 14, verset 26. Ça nous dit, Jean 14, 26, « Mais le Consolateur ». Donc, c'est quand même un beau terme. Pour ceux qui se demandent c'est qui, je suis content que vous en parliez. La Bible va nous spécifier direct là. L'Esprit Saint. Donc, le Consolateur, c'est l'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, ça, c'est un autre bon point, parce que quand les gens étaient avec Jésus, à un moment donné, s'ils faisaient face à une situation, ils pouvaient se regarder entre eux autres, puis Pierre disait à Jean, « Qu'est-ce que Jésus avait dit? Non, je l'ai oublié, je m'en souviens pas. Je t'avais dit d'écouter, je vais te clairer, je vais t'en engager un autre. Tu oublies tout le temps qu'est-ce que Jésus dit. » Mais là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit va venir nous rappeler. Ça, c'est un autre bienfait qu'on a aujourd'hui qu'eux n'avaient pas à ce moment-là. Mais encore plus extraordinaire que ça, tournez juste une page dans Jean 15 et le verset 26. Quand sera venu le Consolateur, qui est le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint? Ça dépend comment vous voulez mettre les mots, mais ça ne change pas son identité. Quand sera venu le Consolateur? La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu maintenant. Amen. À l'époque où Jésus parlait dans les évangiles, il n'était pas venu. Enfin, on est dans le chapitre 15, donc il est à peu près à 6 chapitres de venir. Mais là, il est venu. Amen. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Donc, tu sais, Jésus va être sûr qu'on sache de où est-ce qu'il vient. Là. Je vous l'envoie de la part du Père. Il vient du Père. C'est pas qu'il radote ou qu'il veut qu'on comprenne. Et il rendra témoignage de moi. OK. Ça, c'est un autre bon cue pour dire Amen. On va le refaire. Il rendra témoignage de moi. Amen. Alléluia. Je ne demandais pas le temps, mais merci de t'allumer. Donc, l'esprit qu'on reçoit, qui est l'esprit de vérité, qui nous rappelle toutes choses, son mandat premier, que j'ai l'impression que l'Église moderne a oublié, mais son mandat premier, c'est de rendre témoignage de qui? De Jésus. Donc, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, puis qu'on est un enfant de Dieu, et que le mandat premier de cet esprit-là, c'est de rendre témoignage de Jésus, si on reçoit cet esprit-là, c'est comme si ça nous laisse sous-entendre que le premier désir qui devrait émerger de nous, alors que l'esprit qui nous habite rend témoignage de Jésus, c'est comme si ça voudrait dire que, tu sais, si l'esprit qui vient vivre en nous est venu pour rendre témoignage de Jésus, tu sais, si l'esprit qui vient vivre en nous, il est venu pour rendre témoignage de Jésus, je vais le répéter une autre fois. Si l'esprit qui vient vivre en nous, son premier mandat, c'est de rendre témoignage de Jésus. Si cet esprit-là vient vivre en nous, l'esprit, dans le fond, son but premier, c'est de rendre témoignage de Jésus. Il vient vivre en nous. C'est pas une visite, c'est pas une garde partagée. Donc, il prend tous les meubles, il déménage en nous, puis son mandat premier, c'est de rendre témoignage de Jésus. Donc, maintenant qu'il vit en nous, puis que son travail, c'est de rendre témoignage de Jésus, qu'est-ce que vous pensez qu'il va avoir envie de faire avec nous? Voilà. Donc, c'est merveilleux d'entendre Dieu nous parler, c'est merveilleux d'avoir un frisson, c'est merveilleux d'avoir une vision, c'est merveilleux de faire la truite, le bacon, le chien, la vache, peu importe qu'est-ce que tu fais à terre, puis c'est merveilleux d'avoir la chair de poule, c'est merveilleux de vivre des expériences surnaturelles, mais n'en demeure pas moins que le mandat premier du Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est censé de faire que nous rendons témoignage à Jésus. Amen! Pour rendre témoignage à Jésus, c'est pas auprès de quelqu'un qui connaît déjà ce Jésus-là.
Parce que là, toi, tu es en train de rendre témoignage de Jésus, puis lui est en train de rendre témoignage de Jésus, puis les deux, vous connaissez Jésus. Fait que, dans le fond, vous vous ostinez pour rien. Parce que les deux, vous vantez la même personne que vous aimez et que vous connaissez. L'idée de rendre témoignage de Jésus, c'est de témoigner de Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas encore ce Jésus-là. Parce que si on est constamment en train de se rendre témoignage de Jésus à nous autres, puis qu'on connaît tout Jésus, puis que tu dis, mais je le sais, je le connais, ce Jésus-là, mais je te dis qu'il est bon Jésus, puis il t'aime, mais je le sais qu'il m'aime, il m'a sauvé, mais je le sais qu'il t'aime, il m'a sauvé aussi, mais ce Jésus-là, je l'aime aussi. C'est correct, c'est bien le fun, mais à un moment donné, il faut rendre témoignage à ceux qui ne connaissent pas ce Jésus-là. Parce que si toi, tu as connu Jésus, un jour, ça veut dire que tu ne le connaissais pas. Puis si tu l'as connu, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui le connaissait, qui t'a trouvé, puis il a dit, je n'ai trouvé un qui ne connaît pas Jésus. Puis tout d'un coup, il a consulté l'Esprit, puis l'Esprit a dit, j'ai une idée, rendons-y donc témoignage de Jésus. Parce que s'il ne connaît pas Jésus, c'est peut-être parce que jamais personne qui rend témoignage de Jésus. Puis comme mon mandat premier en tant que Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage de Jésus, je le connais très bien, Jésus, parce qu'en fait, je suis la forme de Jésus en esprit qui est venu vivre en toi pour pas te fendre, parce que si Jésus était rentré en toi dans son corps physique, ça t'aurait fait bien mal. Il s'est dit, je vais revenir en esprit, puis parce que je connais Jésus, je suis l'esprit de Jésus, je suis l'esprit de Dieu, j'étais là dès la jeunesse, je me mouvais au-dessus des autres, tout ce qui a été créé par le commandement de Dieu, par son esprit. Je sais comment rendre témoignage de Jésus, je le connais très bien, puis je veux parler à travers toi. C'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, puis que dans Jean 20, il a soufflé sur ses disciples, puis il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit », il leur a quand même dit « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis ». Un instant, tu viens de souffler le Saint-Esprit sur eux autres. Il me semble que c'est une belle promesse, ça. Oui, c'est extraordinaire. Ils ont été sauvés, ils sont nés de nouveau, mais c'est pas ça la promesse du Père. Il a dit à ces mêmes gens-là dans Acte 1, « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis ». Mais je vous entends penser, qu'est-ce donc qu'il a promis? Je suis content que vous en parliez. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Pas une religion, pas une doctrine, pas une carte de membre, une puissance. Mais qu'est-ce donc que cette puissance? Je suis content que vous en parliez. Le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il va donc faire, ce Saint-Esprit? Je suis content que vous en parliez. Il viendra sur vous. Mais pourquoi viendrait-il sur moi? Je suis content que vous en parliez aussi. Et vous serez mes témoins. Ah, mais où ça a été témoin? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Jusque-là, on est tous contents, ça ne nous concerne pas. Et jusqu'aux extrémités de la terre, comme à Saint-Esprit 2000 ans plus tard. Là, ça nous concerne. Fait que tu n'aurais peut-être pas lu le contrat, mais si tu as donné ta vie à Christ, tu es né de nouveau, tu as été régénéré dans ton esprit, tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as eu le Saint-Esprit pour un premier mandat. À part que d'être heureux, à part que d'avoir une belle église, d'avoir une belle famille spirituelle, d'avoir une belle prospérité, d'avoir 2 chars dans le cours, d'avoir toute l'abondance qui tombe sur la tête, d'avoir une piscine plus grosse que le voisin, d'avoir la meilleure place quand tu vas au Walmart, le plus proche de la porte. Autre que tout ça, son premier mandat, c'était de faire de toi un témoin. Donc, si tu as l'Esprit qui a comme mandat premier de rendre témoignage à Jésus, puis tu ne rends pas témoignage à Jésus, pourquoi tu l'as? Ça, c'est pour ça qu'on ne réinvite pas beaucoup. C'est correct. C'est correct. Au nom de Jésus, on enlève. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, puis que son premier mandat, c'est de rendre témoignage à ce Jésus qui est si extraordinaire, mais que tu lui fermes constamment la bouche et que tu ne rends pas témoignage, d'après moi, à un moment donné, tu vas finir par y faire de la peine. Puis ça, d'une manière biblique, poétique, ça s'appelle attrister le Saint-Esprit. Okay? Donc, pour un moment, je vais m'adresser, comme si on était tout seul dans la pièce, à tous les maris qui sont ici. Vous savez que la chose qui est presque aussi pire que le péché contre le Saint-Esprit, c'est d'avoir le malheur d'attrister ta femme. Hein? Parce que si tu n'as pas de discernement, tu ne sauras pas qu'elle est attristée. Si tu lui demandes si elle a de la peine, elle va dire non, je suis correct, ça va, il n'y a pas de problème. Puis si tu lui demandes qu'est-ce que je t'ai fait, c'est sûr que tu ne le sauras pas. Cherche mon gars. Ça peut prendre des semaines, puis toi, tu n'as aucune idée, puis tu cales ton trou en essayant de chercher, mais elle sait très bien ce que tu as fait, mais tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Tu n'as jamais voulu y faire de la peine. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Mais elle sait très bien ce que tu as fait. Puis plus les semaines avancent, plus ça s'accumule. Puis elle est convaincue que tu fais exprès pour y faire du tort. Puis toi, plus tu essaies de t'en sortir, plus tu cales ton trou. Parce que tu l'as attristé, puis maintenant, tout est une montagne. Peu importe ce que tu fais, elle ne voit plus ça. Elle fait juste penser à la chose que tu as faite, qui n'était pas correcte pour elle.
Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si on garde notre bouche fermée, si on ne saute pas sur les opportunités qu'il met devant nous, si on transporte ce Saint-Esprit-là qui est la solution à tous les problèmes autour de nous, okay, ça ne me dérange pas dans quelle misère vous vous retrouvez autour de vous. La solution est tout le temps la même. C'est Jésus. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Je n'ai pas besoin de connaître tes misères. Ce n'est pas parce que je veux manquer d'amour et être insensible. Je m'en fous. C'est triste ce que tu as vécu, puis on souhaiterait tous que tu ne l'aies pas vécu. Puis si on pouvait reculer dans le temps, on s'arrangerait pour que ça n'arrive pas. Là, le seul problème, c'est que c'est arrivé. Mais peu importe ton problème, la solution est la même. Fais le calcul sur n'importe quelle calculatrice, ça va être Jésus. Amen. 5 lettres. Si Jésus ne te plaît pas, parce que c'est la traduction française, puis pour toi c'est un blasphème, bien appelle-les dans son nom hébreu ou grec, ça ne me dérange pas, c'est la même affaire. Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, il est la solution à tes problèmes. S'il résout tes problèmes, il va devenir la solution en toi aux problèmes qui sont autour de toi. Mais si la solution qui est en toi ne résout pas les problèmes qui sont autour de toi, qui va résoudre les problèmes qui sont autour de toi? Sûrement pas ceux qui sont dans des problèmes qui n'ont pas la solution. Il va falloir que la solution vienne de quelque part. Puis Jésus décide de placer la solution en toi. C'est pour ça qu'il nous dit quelque part comme dans Matthieu 5, mettons, que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, laissant sous-entendre qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas la lumière. Sinon, on n'aurait pas besoin de briller. Parce qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre sous un lit, sous une table, sous un boisseau, mais on la place en hauteur dans la maison pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Okay? Donc, si on a la lumière en nous, qui est l'esprit de vérité, et que cet esprit de vérité-là, son mandat numéro 1, c'est de rendre témoignage à Jésus, bien, lorsqu'on reçoit cet esprit-là, on devrait naturellement être poussé à vouloir rendre témoignage à Jésus. Yes. Ça veut dire que cet esprit-là, qui sa spécialité, c'est de scanner toutes les opportunités puis de rendre témoignage à Jésus, j'ai de la difficulté à croire que quotidiennement, tu vis ta vie puis qu'il ne scanne pas une opportunité pour rendre témoignage à Jésus. Parce que peu importe le problème que tu rencontres dans ta vie, lui, il a la solution puis il est prêt à la donner. Mais toi, tu le mets en cage, puis tu le mets en cage, puis tu le mets en cage, puis il ne peut pas sortir, puis il ne peut pas rien faire. Puis qu'est-ce qui arrive avec un lion sauvage quand tu le tiens en cage trop longtemps dans un zoo? Il va perdre quelque chose dans son regard. On va passer d'un animal qui est le roi de la jungle, qui est féroce, qui a peur de rien, puis tout d'un coup, on va faire un petit chaton avec. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Il a perdu ce pourquoi il avait été créé. Et dans la vie de beaucoup de croyants, cet esprit-là qui est rentré en nous, on était tous excités, il a changé notre vie, il nous a donné une intimité, une vie de prière merveilleuse, on lit la Bible, on reçoit des révélations, dans la louange, on chante Dieu, on lui dit qu'on l'aime, on a des frissons, mais après ça, qu'est-ce qui arrive? Il ne peut pas faire ce qui a été conçu pour faire. Il ne peut pas remplir le mandat pour lequel il a été envoyé et il nous a été confié. Rendre témoignage de Jésus à ce monde qui est perdu. Paul disait, il est de loin préférable pour moi que je retourne vers le Père. Il n'y a rien ici-bas qui peut combler ce que je vais avoir de l'autre côté. Mais il y a encore un travail à faire ici. Et j'aime mieux rester ici pour faire ce travail-là parce que je peux être utile à Dieu que m'en aller tout de suite auprès de lui. Paul n'était pas ici en mode découragement et constamment abattu. Pourtant, sa vie n'était pas tout à fait toujours rose. Si vous regardez son histoire et que vous vous plaignez à lui, je suis un peu triste aujourd'hui, Paul, parce que j'ai eu un mauvais commentaire sur un post chrétien sur Facebook, que je vis des grosses persécutions. Probablement, vous n'allez pas le dépeigner avec ça. Ça se peut, mais qu'il défile sa liste de tribulations, comme j'ai été lapidé, laissé pour mort, j'ai fait naufrage, j'ai été exposé au froid, à la médiocrité, à la jungle. Combien de fois j'ai reçu les 40 coups moins 1. Tu ne l'énerveras pas vraiment avec tes persécutions, là. Mais pourtant, il n'était pas dans un mode survie, ce Paul-là. Il ne disait pas « Maranatha, viens Seigneur Jésus parce que je ne suis plus capable ». Il disait « Maranatha, viens Seigneur Jésus parce que j'ai hâte d'être avec toi. Mais ma vie ici est excitante ». Paul était en prison. Puis il m'a dit une affaire, les prisons à cette époque-là, c'était pas tout à fait la même qualité de ce qu'on a aujourd'hui. Puis pendant qu'il était en prison, dans des prisons miteuses, emprisonné injustement pour n'avoir fait que prêcher l'Évangile, il écrivait des lettres aux églises pour les encourager. Les églises qui étaient en train de débattre sur la couleur du tapis, le degré de l'air climatisé, puis quelles personnes qui vont nommer dans le comité, puis il était découragé à cause de ça. Lui, il est en prison, il a été battu
de manière injustifiée, puis il écrit des lettres pour les encourager à persévérer dans la foi. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. C'est une bonne chose que je suis en prison. Parce que je suis en prison, les gens se tournent à Christ. Puis la bonne affaire, c'est que parce que je suis en prison, je ne bouge pas d'ici. Fait que tous les gardiens sont exposés à l'Évangile. Puis n'allez pas penser que pendant que Paul était emprisonné, les gardiens n'étaient pas guéris, n'étaient pas délivrés, puis ils ne vivaient pas de miracles. Là. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était dans Paul, c'était l'Esprit Saint. Puis cet esprit-là, en prison ou en dehors de la prison, il a le même mandat. Comment tu vas rejoindre les gardiens en prison si tu n'es jamais en prison? Comment tu vas rejoindre les gens qui sont dans les rues si tu n'es jamais dans les rues? Comment tu vas rejoindre les gens qui sont dans le milieu de la prostitution si tu as peur des autres et tu restes loin? Comment tu vas rejoindre les gens qui sont pris dans la drogue si tu ne veux pas t'approcher d'eux pour ne pas être souillé par le péché, mon frère? Alléluia. Il va falloir que quelqu'un aille vers eux autres si on veut qu'ils soient sauvés. Tu sais, les ténèbres ne sont généralement pas attirées vers la lumière. Quand même qu'on met la plus belle bâtisse avec le plus grand nombre de lumière dedans, il n'y a pas grand chance que les ténèbres soient attirées ici. Ça peut arriver, puis gloire à Dieu si ça arrive, mais ça ne devrait pas être la normalité. Paul va même dire dans la Bible, si un incroyant vient parmi vous, comme si c'était une anomalie. De nos jours, c'est comme la normalité. On va acheter le plus de guns à fumer, puis le plus de lumière possible, puis on va les attirer, puis on va faire ça comme une discothèque un peu pour attirer les incroyants, pour qu'ils puissent être sauvés. Mais dans la Bible, c'était comme anormal. Si un incroyant vient parmi vous, c'est bizarre, mais si jamais ça arrive, maintenant, ben, qu'il soit convaincu par le Saint-Esprit, une parole prophétique, que sa vie soit dévoilée, puis qu'il sache que Dieu est dans le lieu, puis qu'il se convertisse. Pas qu'ils viennent semaine après semaine, puis qu'ils disent, ce monde-là sont gentils, ils sont tous souriants, font de la belle musique, le monde est joyeux, j'aime ça, c'est le fun, quand je vois là, ça me remonte la morale. C'est correct, mais à un moment donné, tu es supposé être sa conviction de péché, là. Parce que même si on est gentil, joyeux, puis souriant, on a quelque chose que tu n'as pas. Puis quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une conviction qui devrait se faire. Fait que si l'Église n'est pas l'endroit premier où les gens devraient être sauvés, où est-ce qu'ils vont être sauvés d'abord? Je suis content de vous en parler. Dans le livre des Actes, ça nous dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église. Il ajoutait à l'Église. Qui ajoutait à l'Église? Ceux qui étaient sauvés. C'est ça qui est écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ajoute à l'Église ceux qui étaient sauvés, ça veut dire qu'ils n'ont pas été sauvés. OK, on va recommencer l'équation. S'il y a l'Église ici, puis que Dieu, chaque jour, il ajoute à l'Église qui est là ceux qui étaient sauvés, ça veut dire que s'il prend les sauvés pour les rajouter à l'Église, forcément, ils n'ont pas été sauvés dans l'Église. Où est-ce qu'ils ont été sauvés? Où est-ce qu'ils ont été rencontrés? Où est-ce que Jésus allait pour rencontrer les gens? Partout. Où ça? Partout où est-ce qu'il y a du monde. Il allait certainement dans les synagogues pour rencontrer les religieux, mais il n'allait pas que là. Il allait partout. Partout où est-ce qu'il y avait des besoins. Même à Génézareth, avec un gars tout nu qui mange des excréments et qui couche d'un tombe. Il allait là aussi. Il allait faire le ménage, il allait faire une petite opération porcine, puis après ça, il repognait le bateau, puis il retraversait de l'autre bord. Il allait partout. Et les gens entendaient parler de la bonne nouvelle. Ils ne pouvaient pas se convertir parce que ce n'était pas disponible dans les évangiles, et ils collaient après Jésus. Puis plus son ministère avançait, plus il était intense dans ses propos, plus il était détesté, et plus que les foules grandissaient. Puis les disciples devaient se dire, mais dans quoi vous vous embarquez? Pourquoi vous nous suivez? On ne sait jamais où est-ce qu'on va dormir. Partout où est-ce qu'on va, on n'est jamais bien accueillis, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Puis les gens pouvaient leur répondre, mais pourquoi vous autres vous suivez? Vous ne comprenez pas, mais vous suivez pareil. À un moment donné, Jésus a dit, c'est le temps de faire un peu de ménage dans ceux qui nous suivent. J'ai un peu trop d'abonnés Facebook, Instagram, donc on va faire un petit peu de ménage. On va tracer une ligne de tous ceux qui me suivent parce que ça leur apporte des bienfaits. Puis je vais leur lancer une citation qu'ils ne comprendront pas, puis qu'ils vont devoir rester à me suivre sans comprendre. Là, c'est un autre niveau de foi. Fait qu'il a fait un petit meeting avec eux autres, et il leur a dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. La grande majorité se sont dit, merci, bonsoir, on s'en va. Ceux qui ont resté, sont restés pourquoi? Ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, tes paroles sont difficiles, mais si tu veux qu'on aille, on a trop vu. On sait que c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est exactement ça que Jésus voulait. Jésus savait que la prochaine étape dans laquelle il se lançait, il fallait que les gens qui le suivent soient prêts à le suivre sans comprendre. Amen. Si tu comprenais tout, tu serais Dieu. La misère à t'occuper de ton nombril, oublie les 8 milliards d'autres nombrils, là. On ne veut pas être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Toi, occupe-toi de toi. OK? Puis tu n'es même pas capable de t'occuper de toi, fait qu'on a besoin que Dieu s'occupe de nous.
Fait qu'à un moment donné, il faut arriver au point où on ne suit plus Jésus parce qu'on comprend tout le projet puis on a toute l'image d'ensemble. On a le prochain pas qui est éclairé devant nous puis on le fait. Amen. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est beau, là. Vous apprenez ça à l'école du dimanche ou des aimants de frigidaire des fois, mais ça veut dire de quoi pour de vrai, là? Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc ça veut dire qu'elle éclaire tes pieds. C'est quoi la meilleure façon de tomber d'un sentier? C'est quand tu ne vois pas tes pieds. Tu as une idée où est-ce qu'ils sont, mais tu ne sais pas sur quoi tu vas piler. Fait que premièrement, la parole éclaire nos pieds, puis elle nous montre où est-ce qu'on en est. À un moment donné, il faut être honnête avec nous-mêmes, puis réaliser où est-ce qu'on en est. Puis la parole, elle éclaire nos pieds pour nous montrer où est-ce qu'on en est. Puis après ça, ça nous dit que c'est une lumière sur notre sentier, pour nous montrer que maintenant qu'on sait on en est rendu où, Dieu éclaire notre sentier pour qu'on sache où marcher. Yes. Par sa parole. Puis après ça, quand on fait pas à pas dans ce sentier-là, bien, à mesure qu'on fait des pas de foi, bien là, Dieu en révèle plus. Dieu ne nous révélera jamais la totalité du plan parce que ça ne prendra jamais de foi pour y obéir. On va savoir tout exactement en détail. Dieu nous donne un point de départ. Va avec la force que tu as. Fais cette chose-là. Les gens cherchent la volonté de Dieu. Puis on est encore dans la mentalité de « Oh, les voies de Dieu sont profondes et impénétrables, mon frère. » Tu sais, on ne connaîtra jamais la volonté de Dieu. Bien, dans le Nouveau Testament, ça nous dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Le chat est sorti du sac, le mystère est évolué. 1 Timothée 3,16 nous révèle même c'est quoi le mystère de la piété, dans le sens que Dieu veut qu'on comprenne. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu qui t'est clairement révélée dans la parole, arrête de chercher Dieu pour qu'il te révèle ton appel spécifique dans 20 ans. Là. Pourquoi est-ce qu'il te révélerait spécifiquement où est-ce qu'il veut que tu sois dans 20 ans si tu n'es pas capable de faire la première chose qu'il te demande de faire? Avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, d'avoir un méga ministère de trichop, bishop, apôtre intergalactique, puis d'évangéliser tout le système solaire, tu as un premier mandat qui t'est donné dès le moment que tu as dit oui à Jésus, puis que tu es né de nouveau, tu es devenu un témoin. Yeah. Donc, si tu es un témoin qui ne témoigne pas, oublie tout de suite le reste du mandat. Là. Il n'y a rien d'autre qui peut te révéler. Pourquoi il te compliquerait la tâche en te révélant davantage de choses s'il sait que tu n'es pas capable d'être fidèle avec les choses de base qu'il te demande? La Bible dit, si tu es fidèle dans peu de choses, il va t'en confier de plus grandes. Donc, si tu n'arrives pas à remplir ton mandat d'ambassadeur de Christ, dans 2 Corinthiens 5, qui nous dit que ça consiste simplement à réconcilier l'homme avec Dieu, comme ce que Jésus a fait, ça ne donne rien qui te révèle davantage pour ta vie. Commence à réconcilier l'homme avec Dieu dans ton entourage, puis à mesure où tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que pendant que tu fais ça, ton chemin était déjà tracé. Puis là, tu te retrouves à être à la bonne place au bon moment quand tu n'as jamais vraiment cherché ça, simplement parce que tu faisais ce que Dieu te demandait. Puis là, il a révélé au fur et à mesure le plan qu'il y avait sur ta vie. Mais si tu es confus, puis tu ne sais pas où tu t'en vas, puis tu as l'impression que ta vie fait du surplace, c'est parce que tu fais du surplace, tu n'as jamais fait le premier pas en avant de toi. Amen. Un amen. Yes, merci. Il y a quelque chose qui est vraiment marquant dans l'armure du croyant qu'on a tout appris à l'école du dimanche pour ceux qui étaient des enfants de chrétiens, ce qui n'était peut-être pas votre cas, mais moi je l'ai appris. Donc on avait des petites parades, des petites chansons, on avait des petits bricolages avec des casques, puis le casque du salut, puis l'épée de la parole, etc. Mais ça nous dit qu'on doit avoir les chaussures de l'Évangile à nos pieds, le zèle que donne l'Évangile à nos pieds. OK? Donc, ce qui nous donne des chaussures à nos pieds et qui nous permet d'avancer dans notre vie chrétienne, c'est le zèle que nous donne annoncer l'Évangile. Amen. Pourquoi l'Église moderne fait tellement du surplace? Parce qu'il y a à peu près personne qui annonce l'Évangile. Il y a un ange qui a dit Amen, vous ne l'avez pas entendu, là? Trouvez-moi un enfant de Dieu qui évangélise et je peux vous garantir qu'il ne vit pas dans la tristesse. Trouvez-moi un enfant de Dieu qui évangélise quotidiennement, puis je peux vous garantir qu'il n'est pas découragé. Il n'est pas apeuré par les nouvelles, il a une vie excitante. Premièrement, il n'a même pas le temps d'avoir des problèmes parce que c'est tellement excitant d'évangéliser, puis c'est tellement de travail de s'occuper des gens qui veulent entendre parler de Jésus, que tu n'as pas le temps d'avoir des problèmes pour toi. Tu as assez de ceux des autres.
La raison pourquoi l'Église est tellement écrasée souvent de nos jours, c'est qu'elle ne fait rien. Donc, elle a juste le temps de se regarder le nombril et de penser à ses problèmes. Mais dès que tu commences à te soucier du problème des autres, tout d'un coup, on dirait que tu n'en as plus de problème. C'est comme si ça coïncidait avec la parole dans Matthieu 6,33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » C'est comme si pendant que tu t'occupes des affaires de ton père se soucie de s'occuper des tiennes. Toi, tu t'occupais des tiennes en te servant de Dieu pour essayer que tes problèmes se règlent pendant que les autres périssent. Puis tout d'un coup, quand tu oublies tes problèmes et tu t'occupes de ceux des autres, le Seigneur prend soin de tes problèmes que tu n'étais pas capable de résoudre. Puis tout d'un coup, tu te rends compte qu'il n'y a jamais eu de problème. La seule raison pourquoi tu pensais que tu avais des problèmes, c'est parce que tu étais oisif puis tu regardais ton nombril. Il y a un autre ange de ce côté-là qui a proclamé un nouveau amen. Donc, si on évangélise et on laisse l'Esprit qui est en nous remplir son premier mandat, on va être rempli de joie, on va être rempli de force, parce qu'on connaît tout ce passage qui nous dit « La joie de l'Éternel est ma force ». Donc, si tu es un enfant de Dieu qui fait ce pourquoi il a été créé, réconcilier l'homme avec Dieu, tu vas être rempli de joie. Si tu es rempli de joie, tu vas être rempli de force. Si tu es rempli de force, les épreuves ne seront pas une montagne devant toi. Tu vas te rendre compte que tu es passé par-dessus et tu t'en es même pas rendu compte. Tu pensais que c'était juste un petit caillou qui était là. Parce que l'épreuve, c'est pas une question d'épreuve, c'est toujours une question de perspective dans l'épreuve. OK? Tu as le choix de voir une montagne devant toi ou tu as le choix de voir une marche pour t'amener plus haut. Amen. Être dans la tempête, ça n'a jamais été un problème. Un bateau, c'est fait pour être dans la tempête. Tant que l'eau est en dessous du bateau, il n'y a pas de problème. Le problème vient quand l'eau rentre dans le bateau. Être dans l'épreuve, ça n'a jamais été un problème. Tout peut péter autour de toi, puis ça n'a jamais dépeigné Jésus. Quand le problème rentre en toi, là, c'est un problème. Parce que là, tu commences à couler. Mais si tu marches au-dessus des problèmes, si tu marches sur l'eau comme Jésus, il n'y aura pas de problème. Jésus, il n'y avait jamais de circonstances positives autour de lui. Pourtant, lui, il n'y avait jamais de problème. Aujourd'hui, si tu demandes à un enfant de Dieu comment il va, puis qu'il te répond « ça va bien », tout le monde le regarde. Tu sais, tu peux t'ouvrir, mon frère. C'est pas obligé de faire ça. Je pense que c'est pas normal que ça aille bien. Ouais, je sais que ça va bien, mais dans le fond, ça peut pas bien aller, là, je veux dire. On est en combat spirituel, on est en guerre, on vit dans une génération terrible. Non, moi, ça va super bien, là. J'ai été sans Christ, maintenant, je suis sauvé. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es arrogant, tu vis dans le déni. Tu me dis que tu n'as plus de problème. Non, il y a beaucoup de problèmes, mais moi, je n'ai pas de problème. Amen. Ça va vraiment pas bien autour de moi, mais moi, je vais bien. Amen. Ça dépend de ce que tu me demandes. Si tu me demandes si je vais bien, je vais super bien. Si tu me demandes si ça va bien, non, ça va vraiment pas bien. Moi, par contre, ça va très bien. Pourquoi? Parce que les problèmes peuvent être partout autour de toi, mais s'ils ne sont pas en toi, il n'y en a pas de problème. Amen. Jésus a dit, Satan, le prince du monde, arrive. Mais il n'y a rien en moi. C'est comme, il va passer, il va faire son chemin, puis moi, j'ai ce que j'ai à faire. Ça ne changera rien. Donc, il n'y a pas d'accro, il n'y a pas d'hameçon. Il ne peut pas accrocher sur moi. Il n'y a rien pour me retenir. Pourquoi? Parce que je garde mes yeux sur le but. Je ne suis pas distrait. Je ne prends pas n'importe quel tract qu'ils vont me proposer. Je ne suis pas égaré dans le labyrinthe. Je garde mes yeux sur le but. Je cours la course pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. En tout cas, ça, c'est toutes des affaires dans la Bible. Donc, au-delà de cette intimité-là que ce Saint-Esprit-là nous donne maintenant, le privilège qu'on a, il ne faut pas le négliger, puis le fait que je fais des blagues, c'est pas parce que je veux négliger toutes les expériences qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Le problème, c'est que même après 10 ans de conversion, ça fait quand même presque 40 ans que je suis dans l'Église. Des chrétiens, j'en ai vu de toutes les sortes, de toutes les saveurs, puis de toutes les différentes générations. Puis je trouve que qu'est-ce qui est récurrent souvent, c'est qu'on utilise tous les aspects du Saint-Esprit qui nous plaisent à nous, mais quand vient le temps d'impacter les gens autour de nous, on dirait qu'il a perdu ce mandat-là en cours de route. Je ne sais pas si la Bible a été réécrite pour ne pas eu la nouvelle version, ou c'est quelque chose qu'on avait mal interprété, ou c'était juste pour les gens de la Bible. Dans le temps de la Bible, il fallait que l'évangéliste, il y avait du monde à sauver. Aujourd'hui, la société va bien, fait qu'il n'y a plus personne à sauver. Pense pas. Ça allait pas bien au temps de la Bible, mais ça allait très bien quand tu compares aujourd'hui. Pour moi. C'est peut-être moi qui est trop fermé d'esprit, là, mais on dirait qu'aujourd'hui, quand tu penses que ça ne peut pas aller plus mal, c'est surprenant comment est-ce qu'une journée peut faire la différence et que ça peut empirer. Puis si tu te rends jusqu'à la fin de ta Bible, c'est surprenant comment est-ce qu'on a encore un bon bout de chemin à faire avant que ça y aille vraiment plus mal. Mais ça rampait de jour en jour. Mais ça ne change pas que Dieu nous a donné le même mandat. Si son Église est encore ici, ça veut dire qu'il y a encore des gens à sauver. Puis le Saint-Esprit est là pour qu'on puisse rendre témoignage à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Actes chapitre 2, verset 38-39, repentez-vous, faites-vous baptiser en Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Le Saint-Esprit, ça fait partie de ceux qui sont au loin. Vous qui n'êtes pas juifs pour la majorité, vous faites partie de tous ceux que Dieu appelle. Le mandat continue. Tant qu'il y a des gens à sauver, c'est à travers vous et moi qui vont être sauvés. Pas dans notre chair, pas dans notre message, mais dans l'esprit de vérité qui est en nous, qui est là pour rendre témoignage à ce Jésus-là. Dès le moment que l'esprit a été versé, 3h35, on a jusqu'à quelle heure, mon frère? 7h, 8h à soir minimum. Quelle journée? À soir? OK. Mais si vous finissez avant moi, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai jamais fini, je fais juste arrêter, mais dès le moment où la promesse du Père est arrivée, donc Actes chapitre 2, Jésus avait dit à des gens sur qui il avait déjà soufflé le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 20, il nous a dit, attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. 10 jours après, donc 50 jours après sa résurrection, mais 10 jours après qu'il est enlevé au ciel, à la fête de la Pentecôte, le fameux Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute. Donc, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés, ils étaient environ 120 dans la chambre haute, et tout à coup, il met un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Hey, ça c'est tout un trip, puis c'est le fun, puis c'est agréable pour chacun d'eux autres. Yeah! Par contre, la première affaire qui s'est passée à partir de là, c'est que mon oncle Pierre a décidé de sortir de la cabane, puis il s'est dit, on va prêcher. On a une foule qui viennent de partout, qui sont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quelle belle opportunité de prêcher. Pensez-vous que c'est mon oncle Pierre qui a eu cette idée-là, ou c'est l'esprit de vérité en lui qui a comme premier mandat de rendre témoignage, qui a cogné à la porte, qui a dit, Pierre, tu te souviens, il t'a régné le Seigneur 3 fois. Je sais que c'était pas fort, mais là, c'est une belle opportunité de ne pas manquer ton coup. Là. Le Pierre, sans l'esprit, a fait des bêtises. C'est à ce Pierre-là que la majorité des chrétiens s'associent. T'es pas le Pierre sans l'esprit. T'es supposé d'être un chrétien né de nouveau. T'es pas supposé d'être tenté de renier le Seigneur. T'as l'esprit de vérité en toi. T'es supposé d'avoir la force de l'honorer. L'esprit a dit, Pierre, il y a une foule qui est là. Ils vous entendent parler en langue, ils savent qu'il y a de quoi de bizarre. C'est le temps de prêcher. Pierre s'est mis à prêcher, il y en a un paquet qui se sont moqués. 9h du matin, ils sont sur la brosse. Parfait, c'est pas toi que je parle. Je ne m'adresse pas aux chèvres, je m'adresse aux brebis. Les boucs, ça va boquer, ça. 10 ans de message sur la tête, ça boque encore. Pourquoi c'est pas toi que je parle aux brebis. Les chèvres, une chèvre, ça ressemble d'une brebis, mais ça boque tout le temps. OK? Mais une brebis, ça entend la voix de son maître, puis ça répond quand c'est le temps. Parmi la foule, il y en avait 3000. Eux autres, ils ont entendu, puis ils ont dit, il y a quelque chose là-dedans. Parmi les erreurs qu'on peut commettre, d'après moi, crucifier le Messie, c'était une pas pire. C'était une pas pire erreur. Y a-t-il une possibilité pour nous autres qu'on s'en sorte? Que ferons-nous? Ça, c'est la question qu'on veut entendre dans la bouche d'un inconverti pour nous. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce que tu as? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as de différent? Qu'est-ce que je peux faire? Y est-tu trop tard pour moi? Je peux-tu m'en sortir? Merveilleux. C'est ça qu'on veut. La réponse, c'est Jésus. Comment tu y verbalises? La bonne nouvelle de l'Évangile. Viens à mon église, je vais te présenter mes amis, commence à lire la Bible, fais un plan de lecture, lève ta main, remplis une carte, paye ta dîme. Non, c'est pas ça que Pierre a répondu. Est-ce que c'est toutes des bonnes choses à faire? Absolument. Est-ce que c'est ça qui sauve? Non. Repens-toi de tes péchés. Aie l'humilité d'admettre que t'es pécheur, que t'es perdu. Si tu écoutes ce que j'ai à te dire, ça veut dire que tu le sais que tu t'en sortiras pas tout seul, fait qu'on a déjà un bon bout de chemin de faire. Accepte de reconnaître que tu t'en sortiras pas, puis que la solution, c'est Jésus. C'est pas une des portes, c'est la porte, le chemin, la vérité et la vie. Tu as vécu ta vie, tu as fait ton chemin, tu as créé ta vérité. Regarde où ça t'a amené. Prends celle que je te donne, puis lui va t'ouvrir l'accès vers le Père. Ta vie va être restaurée, tu vas être changé, puis la promesse du Père, c'est que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Parfait, je suis prêt. C'est fait. Ta nouvelle vie commence. Maintenant, tu as vécu quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit est en toi, et ce Saint-Esprit-là, guess what? Il a le même mandat dans ta vie de tout nouveau converti qu'il y a dans la mienne. Il veut parler de Jésus. Puis ce qui est extraordinaire avec les nouveaux convertis, c'est qu'ils n'ont pas appris assez de doctrine pour être capables de sortir de ce mandat-là. Instinctivement, quand ils sont sauvés, ils ont le goût de parler de Jésus à tout le monde. Quand ça fait assez longtemps qu'ils sont chrétiens, on leur explique pourquoi ne pas le faire, mais quand ils viennent d'être convertis, l'Esprit les pousse à parler de Jésus, ils veulent parler de la bonne nouvelle à tout le monde.
Ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas de connaissance, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas comment le faire, ils savent qu'ils ont vécu quelque chose, ça leur a fait du bien, puis ils veulent le donner même à leur pire ennemi. Quand ça fait assez longtemps que tu te fais bourrer de la doctrine par des pharisiens et des scribes, tu as appris toute la cochonnerie qui t'explique pourquoi il faut que tu restes malade, pourquoi Dieu ne veut plus te guérir, pourquoi les miracles sont plus pour aujourd'hui, pourquoi le micro lâche quand c'est le temps. Mais quand tu es nouveau, tu n'as pas cette cochonnerie-là. Tu as un cœur pur, puis tu écoutes ce que l'Esprit dit, puis l'Esprit qui est en toi, il a tellement changé ta vie, tu es tellement heureux, tu es tellement reconnaissant, l'Évangile est tellement une bonne nouvelle, tu te sens tellement vivant que la première chose que tu veux faire, c'est aller le dire à quelqu'un. Tu sais, même dans le monde, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, quand il y a une bonne nouvelle, la première affaire qu'il veut faire, c'est appeler tout le monde. Même si tu n'es pas son ami, il va t'appeler et te le dire, juste pour t'écœurer. C'est pas ce qui vient de m'arriver. Puis nous autres, on a la meilleure nouvelle de l'humanité. Mais il faut être sage, mon frère, il ne faut pas en parler. D'un coup que ça déprime, d'un coup que ça dérange, d'un coup qu'on fait plus de tort, d'un coup qu'on fait mal paraître Jésus. Je pense qu'on a pas mal fait le top là, avec l'Église moderne. On ne peut pas le faire plus mal paraître que là. Je pense que faire n'importe quoi, au moins on ferait quelque chose, Dieu serait capable de faire quelque chose. Tu sais, si tu fais quelque chose, Dieu a quelque chose avec lequel travailler. Si tu fais rien, c'est ça. Tu sais, il y a une parole vraiment sage qui dit pas de changement, pas de changement. C'est ça. Ça fait du sens quand on y pense. Fait que si tu veux que ça change, essaye donc de faire de quoi de différent. Je sais que ta façon est la meilleure, puis que t'as étudié, puis t'as des cours bibliques, puis mais ça marche-tu? Non. Fait que change. Parce que dans la Bible, ça avait l'air de marcher. Pourtant, il n'y avait pas d'institut biblique, il n'y avait pas de Gédéon à donner au monde, il n'y avait rien de ça. Il n'y avait pas de poissons à coller sur leur char, il n'y avait pas d'Internet, ils ne pouvaient pas parler de Jésus au monde, les gens ne savaient même pas c'était qui Jésus. Il fallait qu'ils leur annoncent un message avec suffisamment de conviction pour que les gens soient prêts à dire « Je suis prêt à tout perdre pour suivre cette personne-là que vous me parlez. » C'est le même message qu'on a aujourd'hui. Dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu, la première chose que Pierre a été poussé pour faire, c'est annoncer le message. Puis il semblerait que ça a eu un effet pas pire, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, on a eu 3000 conversions. C'est pas si mal. Bon, c'est un départ d'église un peu houleux. Là. Je sais qu'aujourd'hui, on part les églises à 15-20 000 d'un coup, mais dans la Bible, c'était quand même pas pire pour décoller. OK, mettons, là, je sais que Pierre en avait à apprendre qu'on est meilleur que lui, mais il était comme tout seul avec 11. Il n'y avait pas de comité, il n'y avait pas personne qui avait enseigné quoi faire, il n'y a pas eu le temps de sélectionner la couleur des tapis dans l'église, rien de ça. Ils ont parti avec rien. Ils se sont retrouvés à 120 avec 3000 conversions. Ça fait du baptême dans la même journée. Il n'a pas planifié un agenda. Il faut les baptiser. Quand est-ce? Là. Fait qu'on est 120, prenez-en 20, 25 chaque, puis on envoie dans l'eau. On va les mains plissées, on décolle. OK? On n'a pas le temps d'appeler le photographe, c'est pas grave, là. On n'a pas le temps de faire un certificat, c'est pas grave, là. Ah ouais, dans l'eau, suite. On veut te débarrasser de ta vie de péché pour pas qu'elle te remonte dessus. On se débarrasse de ça, puis on te remplit du Saint-Esprit, puis là, on décolle. Fait que le lendemain, tu as une église de 3120. C'est quand même pas si pire. Plus Jésus qui était là en esprit, fait que ça fait 3121. Un chapitre après, ils font un autre miracle, puis là, ça monte à 5000. Fait que c'est une bonne progression quand même, parce que c'est peut-être dans l'espace d'une semaine, 2 semaines, on ne sait pas exactement combien de temps ça a pris, mais ça a quand même bien progressé. Puis après ça, il y a tellement d'ouvrages qu'ils se disent qu'il faut nommer du monde pour s'occuper des tâches naturelles. Parce qu'à cette époque-là, comme aujourd'hui, ils vivaient sur la planète Terre. Il y avait de la vaisselle à faire, il y avait de la bouffe à faire. Quand ils se rassemblaient, qu'ils prenaient le repas du Seigneur, c'était pas des petits copes déjà préparés, déjà mesurés, déjà scellés. Ils mangeaient ensemble, puis ils buvaient ensemble, puis ils partageaient ensemble. Il y avait de l'ouvrage à faire, parce que quand on a une église de 5000 personnes, c'est quand même du stock. Fait qu'ils ont dit, on va nommer du monde qui vont pouvoir faire les choses naturelles, comme défaire les tables, comme laver la vaisselle. Quels pourraient être les critères numéro 1 pour sélectionner ces gens-là? Qui a un bon témoignage qui sera rempli du Saint-Esprit. Parfait, on va y aller avec ça. Fait qu'on va trouver 7 personnes duquel on aura un bon témoignage qui sont remplies du Saint-Esprit. Pourquoi remplis du Saint-Esprit? Pour ramasser des assiettes. Parce que tu es supposé être rempli du Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Si tu laves les toilettes remplies du Saint-Esprit, le prochain qui s'assied dessus, ça se peut qu'il soit sauvé. Si tu laves les toilettes en te plaignant et en disant j'ai un ministère bien plus grand que ça, moi je ne devrais pas être ici, le pasteur, il ne retenait pas mon appel.
Ton appel ne vient pas du pasteur, mais vient de Dieu. Si tu es reconnaissant devant Dieu, il va te reconnaître dans le temps. Fais ce que tu as à faire. Sois rempli du Saint-Esprit, puis ta toilette qui brille quand tu la laves. Si tu ramasses les assiettes, ramasse-les en parlant en langue. Ces personnes-là qui ont été nommées, parmi eux, il y en a 2 qui sortent du lot, soit parce qu'ils ont des noms plus prononçables que les autres, ou parce qu'ils ont fait quelque chose de marquant. Pareil comme les espions, on se souvient tout le temps juste de Josué et Caleb, mais il y en avait d'autres, mais on oublie ceux qui font rien, on se souvient de ceux qui font quelque chose. C'est comme ça. Mais parmi ces 7-là, ça c'est une autre raison pourquoi je ne me fais pas inviter, mais c'est correct. Si vous voulez vous désabonner, ça va être en bas. Excuse Peter. Donc, parmi ces 7-là, il y avait Philippe et Étienne qui ont sorti du lot. Puis eux, qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit leur permettait de faire? Entre autres, des miracles étonnants parmi le peuple, au point que Étienne a été lapidé. Bon, fait que, il a quand même bien rempli son mandat. Il a fait suffisamment de bien qu'on a dit on va le tuer. C'est logique. Mettons, on va le tuer au nom de Dieu en plus. Puis Philippe, qui était rempli du Saint-Esprit, il semblerait que le Saint-Esprit en lui avait le même mandat que le Saint-Esprit dans Pierre. Parce que quand il est allé en Samarie, il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire en Samarie? Dans Actes chapitre 8, je vais y prêcher le Christ. Ça semble être une bonne idée. Puis ça nous dit que hommes, femmes, puis les foules entières furent attentives à ce que Philippe avait à dire. Quand ils virent et entendirent tous les miracles qui se produisaient. Fait que ça fait être un diacre qui est rempli du Saint-Esprit? Ça fait que quand tu vas quelque part, tu fais des miracles au point que les gens écoutent qu'est-ce que tu as à dire, parce qu'ils se disent, même s'il y a de l'air fêlé, le gars, les aveugles voient, puis les sourds entendent, puis les boiteux marchent. Fait qu'il y a quelque chose quand même qui se passe. C'est un imbécile heureux, mais il est heureux, puis ça marche son histoire. Fait qu'on va écouter ce qu'il a à dire. Au point qu'un magicien qui était présent dans la ville, qui devait faire plus que des tours de cartes et sortir des lapins d'un chapeau, parce que la ville entière lui faisait confiance et pensait qu'il était la vraie puissance de Dieu. Ça devait être des tours de magie assez intenses pour que la ville puisse avoir foi en lui. Quand il a vu le niveau que Philippe avait, il s'est dit, moi j'ai pas ça, puis je veux ça. C'est à ce point-là que Philippe transportait la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça a fait? Ça lui a permis de rendre témoignage à Jésus quand il est allé en Samarie. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà passé en Samarie avec la femme au puits de Jacob. Peut-être qu'il y en a qui se souviendront de ça dans les évangiles. Puis sur une parole de connaissance que Jésus avait donnée à cette femme-là, Jésus a pu retourner à son travail, puis elle, qui n'était pas des nouveaux, est partie dans la ville, puis c'est devenu un évangéliste, puis elle a fait quoi? Elle a pris la bonne nouvelle qu'elle avait entendue, puis elle l'a dit à tout le monde. Venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie. Pardon, tu as juste dit que tu avais eu 5 maris. Je ne vais pas parler du reste de ta vie, là, mais ça a été suffisant pour l'émerveiller au point qu'elle dise, venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie. Les gens sont sortis de la ville, sont venus voir Jésus, puis ils ont dit après ça, on croit en lui, pas à cause de ce que tu nous as dit, mais parce qu'on a vu de nos propres yeux. Fait que quand Philippe est allé en Samarie, c'était comme arrangé avec le gars des vues, parce que le terrain avait déjà été défriché. Il y a déjà quelqu'un qui avait arrosé, puis lui est arrivé là, il a fait des miracles, les oreilles sont ouvertes, puis là, tout d'un coup, il a récolté une moisson d'âme. Le même Saint-Esprit qui était dans Pierre. Puis ce Philippe-là, pas longtemps après, dans le même chapitre, tout d'un coup, l'Esprit lui parle, puis il dit, va sur le chemin, là-bas. C'est une bonne affaire. C'est l'Esprit qui me parle, puis regarde qu'est-ce qu'il me pousse à faire. Il me pousse à aller vers un char où est-ce qu'il y a un eunuque éthiopien. Donc un petit monsieur qui est, pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger avec la reine. Donc il venait de l'Éthiopie, puis là, il était là tout d'un coup, puis l'Esprit, qui aurait pu dire n'importe quoi à Philippe, a décidé d'envoyer Philippe vers cet homme-là, qui était... puis qui ne connaissait pas Dieu, mais à tout hasard, il est en train de lire le rouleau du prophète Isaïe, au moment où Philippe arrive. Ça tombe-tu bien? Comme si le même esprit qui inspirait Philippe à aller là, c'est le même esprit qui avait inspiré l'eunuque à lire dans le livre. Puis Philippe se dit, qu'est-ce que je pourrais bien y dire? L'esprit répond, inquiète-toi pas, c'est moi qui t'envoie et je sais exactement quoi y dire. Demande-y donc s'il comprend ce qu'il lit. Comprends-tu ce que tu lis? Mais comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Ah, tiens donc, parle donc d'un addon, je t'incite pour ça, ça te dérange que je monte avec toi, on va faire un bout ensemble, à partir du rouleau du prophète Isaïe, et lui annonce la bonne nouvelle. Comme si le même Saint-Esprit qui l'avait fait faire des miracles en Samarie, c'est le même Saint-Esprit qui voulait le pousser à amener cet eunuque-là à se convertir. Pourquoi? Parce que le mandat premier du Saint-Esprit, quand il vient en nous, avant de nous donner un frisson, avant de nous donner des visions, avant de nous parler, il va le faire pour qu'on puisse amener des gens à Christ, puis qu'on puisse rendre témoignage de Jésus. Amen. Amen. Puis ça ne s'arrête pas là. Parce que le chapitre d'après, au chapitre 9, tu sais, dans le livre des Actes, tu t'en sors pas. C'est un chapitre après l'autre. Si tu n'aimes pas la puissance, saute par-dessus le livre des Actes, parce que tu ne seras pas bien. Au chapitre 9,
il y a un homme de tout ce qu'on connaît, c'est qui s'appelle Ananias. La Bible nous dit, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. On ne sait pas si c'est un bishop intergalactique, on ne sait pas avec quelle fédération qui est, on ne sait pas comment il y a de badge sur son saut, on ne le sait pas, on sait que c'est un disciple. On n'entend jamais parler de lui avant, ni après. On sait juste que c'est un homme droit, puis le Seigneur lui a parlé, puis il a dit, il y a un homme qui est dans telle maison, qui s'appelle Saul de Tarse. D'après moi, Dieu y a attendu un petit peu dans la conversation avant d'y dire, sachant ça allait quoi la réponse d'Ananias. Puis il a dit, tu vas y aller, tu vas y imposer les mains, il va être guéri, il va être sauvé, puis il va devenir mon serviteur. Excuse-moi de t'interrompre, Seigneur. J'ai appris tout le mal que cet homme a fait à les disciples à Damas. Puis le problème, c'est que moi, j'en suis un disciple, Seigneur. S'il a organisé le meurtre d'Étienne, qui est un disciple comme moi, pourquoi ça serait différent avec moi? Puis la réponse du Seigneur, ça a été, toi, tu penses peut-être d'une manière, mais moi, j'ai d'autres projets pour cet homme-là. Puis je vais lui montrer tout ce qu'il a à souffrir pour mon nom, puis il va devenir une voix pour moi. Puis c'est à cause de cet homme-là qu'on a le 3/4 de notre Nouveau Testament aujourd'hui. Puis cet homme-là est venu à Christ parce qu'un saint disciple a été dirigé par l'Esprit, puis l'Esprit l'a poussé à aller vers cet homme-là. Il est allé là, c'est une parole de connaissance, il est arrivé, il a dit, frère, l'Esprit m'envoie pour que tu recouvres la vue, pars, sois guéri. Au moment même, les écailles tombent de ses yeux, il donne sa vie à Jésus, il dit, on te baptise quand? On te baptise là, puis il est rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il sort de là, puis il commence à prêcher. Wow, ça secoue pas mal de doctrine, ça, mais c'est quand même dans nos Bibles. Pourquoi? Parce que Paul, il n'avait pas besoin de l'apprendre, la Bible. Il la connaissait par cœur. Mais la Bible nous dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Amen. Paul n'avait pas l'Esprit, fait qu'avec la lettre, qu'est-ce qu'il faisait? Il maltraitait l'Église. Quand Jésus lui est apparu sur la route de Damas, Jésus lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saul est là, mais ça peut être très banal comme question, mais t'es qui? Je ne peux pas te persécuter, je te connais pas. Mais qu'est-ce que Paul faisait? Il persécutait l'Église. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que Paul faisait? Il persécutait l'Église. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que je radote encore? On comprend le principe. Tu touches à l'Église, tu touches à Jésus. Parce que l'Église, qui est le corps de Christ, ce n'est pas une fraction, un corps. C'est le corps, son corps. La tête est au ciel, le corps est ici-bas. Donc, comment est-ce que Jésus se déplace à travers son corps? Comment est-ce qu'il déplace son corps? Par son Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus faisait quand il était ici-bas? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Actes, chapitre 10, verset 38. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en nous maintenant. Donc, s'il poussait Jésus à faire ces choses-là, qu'est-ce qu'il va nous pousser à faire s'il demeure en nous maintenant? Exactement la même chose. Donc, l'esprit qui était dans Ananias l'a poussé à aller vers Saul. Saul est devenu Paul. Il a perdu le S de son nom pour avoir un P, puis il est devenu l'apôtre qu'on connaît aujourd'hui. Puis il a commencé à prêcher le message. Aussitôt que l'esprit est venu sur la connaissance qu'il y avait déjà, la lettre qui servait à tuer est devenue esprit et vie. Puis maintenant, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Puis ce même Saint-Esprit-là a fait exactement la même chose avec l'Église primitive. Donc, le même Saint-Esprit qu'on a aujourd'hui devrait faire exactement la même chose avec nous aujourd'hui. Je vous aime, je vais vous épargner, puis je vais arrêter là. Je veux juste qu'on lit dans Actes chapitre 9, verset 31. Et je pense qu'on va arrêter là pour la parole, là. On va peut-être laisser le Seigneur faire des miracles là, après, mais Actes chapitre 9, verset 31. Ça nous dit... L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et qu'est-ce que ça dit après? Elle s'accroissait. Comment est-ce qu'elle s'accroissait? Avec les programmes, avec les évangiles, avec le flafla, avec les lumières, Non, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. S'accroisser, ça veut dire qu'il y avait une croissance. Comment est-ce que la croissance arrivait? Par l'assistance du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit assistait l'Église pour qu'il y ait une croissance? Il fallait que les gens soient sauvés quelque part. Comment est-ce que les gens pouvaient être sauvés? C'est pas en venant à l'église. Souvent, les églises étaient clandestines, donc c'était pas tellement évident. Ils ne savaient pas ils étaient où. Donc, de toute évidence, ils étaient sauvés où est-ce qu'ils étaient rencontrés. Puis après ça, parce qu'il y avait une nouvelle vie, ils voulaient connaître leur nouvelle famille. Fait qu'ils se joignaient à l'église pour commencer à grandir dans cette nouvelle famille-là. Puis cette nouvelle famille-là n'était pas là pour lui donner le message de l'Évangile, parce qu'il avait déjà été sauvé. Cette nouvelle famille-là était là pour accomplir ce que Éphésiens 4 nous dit,
perfectionner ces saints-là dans l'œuvre du ministère et quel est le ministère que tous ces saints-là ont, ambassadeurs de Christ. Donc, ils se joignent à l'Église, c'est comme le gym, c'est comme le bootcamp, on va les entraîner, comment partager l'Évangile, comment guérir les malades, comment chasser les démons, comment vivre une vie de sainteté, comment servir et faire toutes ces choses-là. Mais le but premier de l'Esprit qu'ils ont reçu, c'est qu'ils puissent se multiplier. La première raison pourquoi Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, puis qu'il leur a tout donné, puis qu'il leur a demandé de régner, dans Genèse 1, versets 26, 27, 28, il leur a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Ça, c'est une partie que les êtres humains ont retenue, parce que parfois c'est bien agréable, mais l'idée que tu prends Adam, qui est un fils de Dieu, puis Ève, qui est une fille de Dieu, la Bible nous dit dans Genèse 1,28 qu'il était à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, si l'image et la ressemblance de Dieu multiplient l'image et la ressemblance de Dieu, qui multiplie l'image et la ressemblance de Dieu, bien après un certain temps, l'image et la ressemblance de Dieu va couvrir la terre entière. Donc, la terre va ressembler exactement au ciel. Parce qu'à cette époque-là, les deux étaient un. Le problème, c'est que la multiplication s'est faite après qu'Adam et Ève ont chuté. Fait que là, ils ont passé de fils de Dieu à fils du diable, puis toute leur descendance sont nés avec cette nature-là aussi. Mais Jésus est venu comme le dernier Adam. Là où le premier a échoué, le dernier n'a pas échoué. Lui, il était le premier d'une grande famille. Il a reparti la création. Il a soufflé le Saint-Esprit sur eux dans Jean 20, exactement comme Dieu l'avait fait dans le Jardin d'Éden. Il leur a redonné l'autorité qu'ils avaient perdue. Par exemple, dans Luc 6,19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je ressouffle la vie en vous que vous aviez perdue. Je vous redonne l'autorité que vous aviez perdue. Je recrée exactement ce qu'il y avait dans le jardin. Maintenant, au lieu de vous multiplier simplement physiquement, vous allez multiplier mon image et ma ressemblance, comme au départ, c'était le but. Fait que dès le moment que tu as le Saint-Esprit en toi, et que tu amènes quelqu'un à Jésus, tu viens d'enfanter un enfant spirituel, tu viens de multiplier l'image et la ressemblance de Dieu dans quelqu'un, tu viens d'enlever un fils du diable, l'adopter, le ramener en Jésus, puis tu viens de faire grandir la famille. Si tout le monde fait son travail, après un certain temps, l'image et la ressemblance de Dieu couvrent la terre. Et quand le nombre va être atteint, bien là, Jésus va revenir. Et en attendant, la Bible nous dit, il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée par toute la terre. Alors, Jésus va revenir. La Bible nous dit qu'il n'est pas en retard dans son retour, mais il fait durer sa patience parce qu'il voudrait qu'aucun périsse. On sait que ça n'arrivera pas, puis qu'il y en a qui vont périr parce que Dieu nous a donné un libre arbitre, puis ce n'est pas tout le monde qui veut être sauvé. La question, c'est pas comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut envoyer du monde en enfer. La vraie question, c'est comment est-ce que tu peux choisir l'enfer au lieu d'un Dieu d'amour. Parce que Dieu ne t'envoie pas en enfer parce qu'il veut. Il est mort d'amour pour toi, pour t'aider et pour te sauver. Si tu y vas en enfer, c'est ton choix. Puis Dieu t'aime assez pour honorer ton choix. Si tu ne veux pas de lui dans ta vie, il ne te forcera pas à être avec lui pour l'éternité. Il te tend la main, il a fait la brèche entre le ciel et la terre quand il est venu il y a 2000 ans. Puis sa plus grande déclaration d'amour, c'est quand il était là sur la croix, qu'il aurait pu revirer de bord, puis qui était là, puis qui a dit « Je vous aime ». Puis son écho continue depuis 2000 ans pour n'importe qui est prêt à y répondre. Puis si tu réponds à cet appel-là, puis tu es greffé à l'olivier encore, puis tu reçois son Saint-Esprit, le même esprit qui a poussé Jésus à mourir par amour pour ces gens-là qui ne le méritaient pas. Puis vous savez que si vous et moi, on aurait été là, on n'aurait pas été mieux. L'être humain est ce qui est. On est rebelle à Dieu de nature. Même si on pense qu'on est beau, qu'on est fin, puis qu'on est les personnes les plus gentilles, là, on est rebelle à Dieu de nature. La Bible dit, tous ont péché. Aucun est juste, pas même un seul. Si tu penses que tu peux t'en sortir par ta propre justice, là, bonne chance. 10 commandements, 613 lois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis ton premier souffle. Bonne chance. Dieu veut te dire que tu t'en sortiras pas tout seul. Ta justice n'est pas suffisante. Ça prend la sienne. Mais dès qu'il te donne sa justice, puis qu'il te remplit, puis qu'il te donne une nouvelle vie, la première chose que cet esprit-là veut faire, c'est partager cette bonne nouvelle-là avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est parce qu'on a perdu confiance souvent dans ce qu'on a. Si Jésus est plus bon pour nous, on n'a pas l'impression qu'il peut être bon pour les autres. On a de la misère à annoncer une bonne nouvelle aux gens parce que ça fait longtemps que l'Évangile n'est plus une bonne nouvelle pour nous, bien souvent. Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. Pourquoi je ferais ça? Je ne sais pas, parce que c'est le vendredi d'évangélisation, j'ai 10 tracts à donner. Là. Je ne sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce qu'il y a ton Jésus qui pourrait m'aider? Ben, j'ai une famille, j'ai des enfants, puis ils vont à l'école, puis j'ai un beau char. Ouais, mais moi je suis athée, puis j'ai tout ça. J'ai des enfants, mon char est plus beau que toi, puis ma maison est plus grosse que toi. Qu'est-ce que tu as de différent? J'ai quelque chose que tu n'as pas. La paix.
La paix qui surpasse toute intelligence. C'est quelque chose que tu n'as pas. Si on était tous les deux sur notre lit de mort avec une minute à vivre, moi je sais où je m'en vais. Toi, tu ne l'as pas. Ta grosse maison, ta famille, puis ton beau char, ils ne te donnent pas l'assurance de ton salut. Moi, la Bible nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que ma vie se termine ou qu'elle continue, ça ne change rien. Tu ne peux pas me tuer, tu peux juste changer mon adresse. Tu ne peux pas me faire perdre ma vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es 10 ans trop tard. Ça fait 10 ans que je suis mort. Ça fait 10 ans que je l'ai donné. La seule chose que tu pouvais faire pour m'intimider, Satan, c'est me faire peur de perdre ma vie. Mais ça fait 10 ans que je l'ai perdu. Tu vas toucher quoi maintenant? Vous savez, ce qui est plus dangereux sur la planète, c'est pas quelqu'un qui est armé et qui pèse 400 livres de muscles. C'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il peut faire n'importe quoi parce qu'il n'a plus rien à perdre. Il est désespéré. La chose la plus précieuse de l'être humain, c'est sa vie. Mais quand tu la perds, ta vie, tu n'as plus rien à perdre. Quand je saute avec Jésus et que je me donne à lui, j'ai coupé tous les cordages, j'ai pas de parachute. Il m'attrape ou je m'écrase en bas. Mais il va falloir qu'il me prouve qu'il est Dieu. Puis s'il est Dieu, puis il l'est pour moi, il va l'être pour les gens autour de moi. Puis si tu vis 100% consacré à Dieu, le Seigneur va pouvoir faire quelque chose avec toi. Puis vous savez que les gens qui sont désespérés autour, ils attendent juste d'en voir un qui est assez fou pour dire, lui, il est sorti de la matrice, puis même s'il a de l'air fêlé, il a de l'air à s'en sortir. Même s'il a de l'air d'être un fêlé religieux, même s'il a de l'air d'être un délai religieux, ça fait 10 ans qu'il est sur son délai religieux, puis il a une famille extraordinaire, puis ça va bien, puis il est heureux, puis il n'a pas peur, puis il n'écoute même pas les mauvaises nouvelles, puis il est constamment dans la joie. Pourtant, sa vie n'est pas parfaite. Autour de lui, il y a plein de problèmes, mais lui, il n'a jamais de problème. C'est quoi la différence? Ben, je suis content que tu m'en parles. J'attendais juste ça. Boum! Repends-toi, sois baptisé d'eau, et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ta vie va changer parce que Dieu fait exception de personne. S'il y a de toi, j'étais bien pire que toi. Puis s'il m'a sauvé de moi, il peut te sauver toi. Je ne peux pas te sauver, mais je peux te montrer le chemin. Je peux te tendre la main. Je peux t'aider. Es-tu prêt à prendre ta décision? Si Dieu est bon pour nous, on n'aura pas de misère à parler de lui aux autres. Je n'ai pas de misère à vanter ma femme parce que ma femme, je l'aime. Je n'ai pas besoin d'avoir un texte écrit. Je n'ai pas besoin d'apprendre. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Je peux parler d'elle parce que je vis avec. C'est naturel. C'est facile pour moi. Si on a une relation intime avec Jésus, si son Saint-Esprit qui est en nous est préférable à ce qu'on aurait eu de vivre physiquement avec Jésus il y a 2000 ans, puis qu'on a vraiment une intimité avec lui, qui nous parle quotidiennement, qui nous touche quotidiennement, qu'on est rempli de sa parole, ce avec quoi tu es rempli, c'est ce qui va sortir quand la pression vient. Amen. Merci, papa. Donc, si tu squeezes un orange, c'est du jus de pomme qui sort, c'est à se poser des questions. Donc, si tu squeezes un chrétien, puis il sort à peu près tout sauf Jésus, c'est à se poser des questions. Ça veut dire qu'il n'est pas assez rempli de quelque chose. Il est trop rempli de quelque chose, puis il n'est pas assez rempli d'autres choses. Ce qui va sortir de nous, c'est ce qui nous nourrit. Si tu es nourri par les choses charnelles, tu vas être un chrétien charnel. Donc, la première chose qui va sortir quand il va y avoir de la pression, puis je vous annonce que la pression, elle va s'intensifier, puis c'est juste le début. Si on n'est pas rempli de Jésus, puis on n'est pas spirituel, ce qui va sortir de nous, ça va être la chair. Puis croyez-moi, ça ne me dérange pas comment bon, puis fin, puis beau vous êtes. La dernière chose que vous voulez voir sortir d'un être humain, c'est sa chair. Parce que quand c'est la chair qui parle, il n'y a pas de différence avec le diable. Quand Jésus a corrigé Pierre, il a dit « Arrière de moi, Satan ». Pas Satan qui avait parlé, c'est Pierre. Pourquoi il a parlé pour ses intérêts personnels? Non, Jésus, tu ne mourras pas. Je ne laisserai personne t'enlever à moi. C'est la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Puis peu importe ce que tu me dis, même si je pense que tu es mon Seigneur, ça va être ma volonté qui va s'accomplir. Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Tu parles selon ta chair, tu parles selon tes intérêts. Que ce soit toi qui parles ou Satan qui parle, c'est la même chose. C'est centré sur toi-même. Mais si tu es rempli de l'Esprit, puis tu penses selon l'Esprit, comme quelques versets précédemment, quand Pierre a eu la révélation, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est béni. Ça vient de Dieu. On ne veut pas marcher selon la chair. On veut être des chrétiens qui sont nourris spirituellement pour que notre chair crève de faim. Si tu fais jeûner ta chair et tu es rempli du Saint-Esprit, la première chose qui va sortir de toi quand la pression vient, c'est l'Esprit. Puis quand l'Esprit sort, c'est Jésus. Puis quand Jésus est là, la même chose qui attirait les gens vers Jésus il y a 2000 ans, c'est la même chose qui va les attirer aujourd'hui. C'est pas ta prestance qui va les attirer, c'est pas ton éloquence qui va les attirer. Oui, le Seigneur peut se servir de ça, mais le Seigneur peut se servir d'un enfant, c'est faux. Il a juste besoin d'un vase qui est prêt à se mettre disponible, puis qui est prêt à dire « Je n'y arriverai pas par mes propres efforts ». Puis la meilleure prière que tu peux faire à Dieu, c'est « Aide-moi ». Je me mets à genoux, puis « Aide-moi ». Puis tant que les gens autour de moi ne sont pas tous guéris, « Aide-moi, j'ai besoin de toi encore ». Puis tant que les démons ne sont pas tous chassés autour de moi, « Aide-moi, j'ai besoin de toi encore ». Puis tant que je n'arrive pas à parler de Jésus partout où est-ce que je suis, « Aide-moi, j'ai besoin de toi encore ». Parce que j'ai une raison pour vivre jusqu'à mon dernier souffle, c'est te faire connaître. Amen. Amen. Donc, je vais être fidèle à ma parole, je ne vais pas en lire un autre parce que
On va fermer ça. Ça parle tout le temps. Si on ne la ferme pas, ça continue de parler. Puis dans l'éternité, ça va continuer de parler. Puis juste avec le mot saint, ça fait je ne sais pas combien de millénaires que les anges continuent de répéter saint, saint, saint. Ils ne se tannent pas, c'est une révélation à chaque fois. Fait qu'imaginez-vous sa parole. Mais bon. Donc, j'espère que ça a pu apporter quelque chose cet après-midi. Ne serait-ce que pour moi, ça aurait valu la peine. J'ai adoré ce que Jésus avait à dire. Puis vous savez, je ne suis pas ici parce que j'ai quelque chose à vous apprendre puis je suis meilleur que vous. Je suis ici parce que si le Seigneur dit quelque chose à vous, il faut qu'il me le dise à moi premièrement. Amen. Donc la parole est bonne pour tout le monde. Ça ne me dérange pas, ça fait combien de temps qu'on est dans le Seigneur, on a besoin de Jésus. Un pas dans ta chair, même si ça fait 80 ans que tu es à Christ, c'est terrible. On ne veut pas être dans notre chair. Notre chair est terrible, notre chair est déchue, notre chair est séparée de Dieu. On veut marcher selon l'Esprit. On veut parler selon l'Esprit. On veut agir selon l'Esprit. On veut connaître le cœur de Dieu pour reproduire le cœur de Dieu dans la conversation. Amen. On ne veut pas laisser les circonstances de notre vie ici-bas dicter c'est quoi la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la volonté de Dieu est tellement changeante. On pense qu'on l'a, puis tout d'un coup, si on fait face à une situation où est-ce qu'on prie pour quelqu'un qui n'est pas guéri, tout d'un coup, on réécrit la volonté de Dieu. Oh Seigneur, peut-être que c'était ta volonté, peut-être que tu voulais y apprendre quelque chose à travers ça. Peut-être que tu veux m'apprendre quelque chose à travers ça. Mais si Jésus était là, le malade, il serait guéri. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de doctrine. Ton modèle, ce n'est pas ton voisin, c'est Jésus. Notre modèle, c'est la parole. Jésus guérissait tous les malades. Jésus chassait tous les démons. Même si les 10 générations avant nous autres ne sont pas arrivés, notre modèle, c'est Jésus. Puis si on veut arriver à ce modèle-là, il va falloir qu'on garde nos yeux sur ce modèle-là. Et qu'on ne laisse pas nos circonstances et nos échecs réécrire la volonté de Dieu à chaque semaine. Amen. Amen. Je veux prier pour vous globalement, puis après ça, s'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus encore, je suis sur ton cas, il faut donner ta vie à Jésus. Pas parce que je te le demande, mais parce que le Seigneur est mort d'amour pour toi. Ça peut faire 10 ans que tu es dans l'Église. J'ai passé ma vie dans l'Église. J'ai été 28 ans dans l'Église avant d'être sauvé. C'est incroyable à quel point on peut être si proche de Dieu toute notre vie, puis que Dieu peut être si loin de nous. C'est nous qui décidons. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est pas une question d'assistance à l'Église, c'est pas une question de croire que Dieu existe, c'est pas une question que Jésus est mort ressuscité. Les démons croient tout ça. Jacques nous dit, les démons, ils croient tout ça. Le diable aussi. C'est pas ça qui les sauve. Est-ce que tu es prête à ce que Jésus soit ton Seigneur? Est-ce que tu es prête à lui appartenir? Est-ce que tu es prête à vivre pour lui? Souvent, on est prête à mourir pour Jésus. Moi, je vais mourir pour toi, Seigneur. OK? Puis aujourd'hui, si je te demande juste de vivre pour moi, oh non, j'aimerais mieux juste mourir. Je suis prête à mourir pour toi, Seigneur. Ah non, aujourd'hui, je ne te demande pas de mourir. Je voudrais juste que tu pries pour la personne en avant de toi à 15. Ouais, je pense que je vais mourir. Non. Mourir pour Dieu, ça veut dire vivre pour lui aussi. Amen. C'est ça, donner sa vie à Jésus. On se donne en entier. On laisse notre vie de péché, puis maintenant, c'est lui qui prend le contrôle. Jusqu'à notre dernier souffle, on vit pour être disponible pour lui, puis pour le connaître davantage, puis pour qu'il se révèle à nous. Merci Jésus.